Amis téléspectateurs, bonjour. C'est avec beaucoup de bonheur que nous vous retrouvons en ce matin pour la matinale sur RTI1. Aujourd'hui, mardi 14 août, mardi spécial simplement parce qu'aujourd'hui, les musulmans du monde entier vont célébrer la nuit du destin. Tout le monde se donnera rendez-vous en Côte d'Ivoire au Palais de la Culture pour la Grande Cadre. Et nous voulons faire un coucou aux musulmans de Côte d'Ivoire. Tout doucement, nous allons vers la fin de ce mois du Ramadan. Espérons que Dieu a agréé nos différentes prières. Espérons que Dieu va exaucer les différentes prières qui sont montées vers lui comme un parfum. Dieu vous bénisse. Nous espérons que tout au long de cette émission, vous allez réussir à avoir votre dose du bonheur pour bien commencer la journée. La bénédiction de l'Éternel vous accompagne tout au long de cette journée. Et pour bien commencer les choses, Orokia Sissoko qui réalise cette émission vous propose ceci. Sacré-Cœur de Jésus, la révélation 2012 de la musique chrétienne. Raboul. Un album de 12 titres qui vous invite au pardon, à la réconciliation, à la piété, à la louange, à l'adoration, à l'amour de Dieu et des hommes. Infoline 07 72 06 07. Attention, Fatih, l'Ivoirienne des Lions, vous propose son nouvel album Réconciliation. Réconciliation, album de 8 titres au rythme varié. Reggae, zouk, coupé-décalé, zouglou et des chansons de la région de Séguéla. Contact 08 96 68 33 04 79 17 00. Distribution Miziki, les musiques de tous les temps. Je pense retourner à Los Angeles, maman. Je vais quitter Mexico et je vais accepter ce travail. Cœur brisé. J'ai une nouvelle à t'annoncer, Sergio. Aura a rompu avec son mécanicien. Ainsi, si c'était ton plan, eh bien, il est tombé à l'eau. Non, maestro. Tu vas devoir me payer beaucoup plus pour tout ce show. Mais écoute, je suis intrigué. Qu'est-ce que tu cherches à faire avec elle? Si c'est pas pour l'argent, car t'en as pas besoin, qu'est-ce que tu cherches, César? On ira chez moi, je te présenterai ma famille, je veux que tu les connaisses. Qu'est-ce que t'en dis? Cœur brisé. Du lundi au vendredi à 8h. Ah, enfin, vous êtes là. Dieu soit loué. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi tout. C'est une tragédie. Sylvia est chez elle avec Felipe. J'ai essayé de la voir, mais il ne répond pas. Aïe, 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 et les filles? Aucune idée, hélas. Un palace pour deux. Et tu n'as pas de meilleure réponse à donner à une mère qui s'inquiète pour son fils? Oh, maman, arrête ton cinéma. Je vais me coucher. Non, non, tu restes assis là, d'accord? Oh. Non, maman, non, tu te détends, d'accord? Je serai là dans moins de 10 minutes. Allô? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le drame? Ça a l'air chaud. Eduardo Sens est mort. Quoi? T'as très bien entendu, Eduardo est mort. Un palace pour deux. Du lundi au vendredi à 14h. Oui, j'arrive, papa. Je refuse, Ramiro. Je ne veux pas de ces gens chez moi. Mélissa, tu pourrais faire un effort. C'est pas une maison de fous ici, Ramiro. C'est hors de question. Je ne veux pas que mes enfants se mettent à fréquenter ces gens-là. India et Love Story. Une fois que j'aurai récupéré la clé, il faudra qu'on attende que la nuit tombe pour agir. Tonia, arrête ça. C'est à moi que tu parles. Mélissa Cadoré, ne l'oublie pas. Surtout, soyez tranquille, Pooja, ne vous en faites pas trop. Si les dieux ont décidé que cette victoire était à vous, aucune de leurs manigances ne pourra vous empêcher de gagner. Ça ne se produira pas. C'est important. Ah, nous y voilà, les femmes et leurs bijoux. Tu devras arranger ça. De toute façon, tous les moyens sont bons pour arriver à tes fins. À croire que tu n'as que l'argent en tête, tu ne cherches qu'à vider les comptes en banque d'Opache. India et Love Story. Du lundi au vendredi à 19h25. Où est Abinash? Je suis Nick, son petit ami. Je suis venu avec mon père. Oui, vous pouvez attendre. Non, mais où est-elle? Ça va?
Dr House, saison 6. Il n'y a pas d'anomalie structurelle. La dissection aortique montre qu'on a eu tort de lier la crise hypertensive à la prise d'alcool. Et quand vous dites on, vous voulez dire vous? Oui, et c'est vous qui n'avez pas eu de meilleure idée. C'est pas ma faute, j'étais occupé à chambrer Todd. C'est censé être douloureux. La réaction ne devrait pas être aussi rapide. Non, je parle pas de ça. Tu as mal où, mon cœur? À l'estomac. Du sang dans les urines. Il nous faut toute l'histoire. Et grâce au programme de reconnaissance cognitive, on saura ce qu'elle a dans le crâne. Mercredi à 22h. Ce carton ressemble beaucoup à ceux que mon père rapportait de l'entreprise de papier dans laquelle il travaillait. Vous l'avez peut-être deviné, votre père et moi avons un certain contentieux. Eh bien, vous n'avez qu'à tout me dire. Le passé ne m'intéresse pas, Claire. Pas quand l'avenir nous réserve une telle infinité de possibilités. Heroes, saison 4. La liberté, c'est ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. C'est profond. Sartre, on l'a étudié. J'ai toujours pensé que la liberté, c'était un synonyme de plus rien à perdre. C'est vrai aussi. On est une famille. Mais toi, tu peux pas comprendre ça, Barbie, hein? Non. Il faut toujours que tu vois le mal partout. Ça me donne envie de t'épingler à cette caravane pour que Samuel te trouve là quand il reviendra. Dimanche à 22h. Yo, on a dit casting et tu viens avec toutes tes affaires? Je suis prévoyante. Bah, ça, tu l'es vraiment. Asseyez-vous. Épargne-nous ça et va droit au but. Que j'aille droit au but? Mais nous ne sommes pas sur un terrain de foot ici. Comment vous voulez que j'aille droit au but? Oh, pitié. Le jour du Seigneur. L'Esprit Saint et la parole de Dieu agissent de concert pour recréer le monde. Et c'est à juste titre que le pape Benoît XVI fait remarquer que création et rédemption vont de pair. Le jour du Seigneur, diffusion tous les dimanches à 9h. Sun dira mɔgɔ dɔw de ma ka kɔn anw ɲa o tuma o sun le nana di kira ma n'o ma sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes dans un mois béni, le mois de Ramadan, mais également nous sommes à mi-chemin vers le Hajj, qui est la synthèse et le couronnement de la foi musulmane. Que périssent les deux mains d'Abou Lahab et qu'il périsse lui-même. Si pour certains, le mariage est plus important que la prière, pour d'autres, c'est la prière qui prend le dessus sur le mariage. Allahu Akbar. Diffusion tous les jeudis à 22h sur RTI 1. Qui que tu sois, ignorant ou lettré, je vais t'indiquer le livre que tu dois écrire. Ce livre, c'est celui que le poète chrétien appelle justement le livre de vie ou encore le livre suprême. Dieu avec nous. Le pêcheur le tire et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes.
Dieu avec nous tous les dimanches à 8h sur RTI 1. Avant de recevoir nos différents invités pour cette matinale, permettez-nous, amis téléspectateurs, d'avoir quelques pensées pour nos amis musulmans. Encore une fois, nous restons dans le spirituel et nous parlons toujours du mois de Ramadan. Vous savez, le mois de Ramadan, c'est un moment historique. En effet, c'est pendant ce mois que le Coran a été révélé au cours d'une nuit appelée Nuit du Destin, si vous préférez, Laylat al-Qadr, au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, comme l'indique ce verset, sourate 2, verset 185, 1. Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Cette nuit est d'autant plus particulière qu'elle vaut plus que 1000 mois, soit environ 83 ans de prière. Et c'est une nuit que les musulmans sont invités à respecter, parce que Dieu lui-même invite tous les musulmans à rechercher cette nuit et à lire le Coran, faire des invocations, demander pardon, etc. Dieu et son messager sont les seuls à savoir quand cette nuit va se faire. La seule indication laissée par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est qu'elle a lieu un jour impair et dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Cette imprécision est involontaire car le musulman ne doit pas se contenter de prier durant cette nuit, mais doit être présent durant tout ce mois qui lui servira de modèle pour le reste de l'année. Il doit donc se mettre dans des dispositions afin de bénéficier de la bénédiction de la nuit du destin. Telle est la 4e raison pour laquelle le musulman jeûne. Pour vous qui vous demandez pourquoi il faut tout un mois pour jeûner, pour vous qui vous demandez est-ce qu'il est véritablement important de jeûner, voici donc la réponse avec ces petites explications tirées donc d'un livre que nous ne pourrons pas citer sur ce plateau, mais en tout cas un livre édité par un grand imam. Nous sommes avec nos invités qui sont en train de s'installer au fur et à mesure, le temps que mesdames Zadi et Nguessan prennent le temps de bien s'installer. Nous vous parlons des différentes émissions de vacances qui ont lieu sur RTI 1. Première manche éliminatoire pour Oiseaux Vacances, mercredi 15 août à partir de 14h30 au Palais de la Culture. Sont en compétition Les Anges de l'Éternel de Daoukro, Les Intelligents de Yakoli d'Abouo, Benito Angel Group de Cocody, Benkadisso de Trècheville, Les Petits Messagers de la Paix d'Agboville, Les Petits Lagunaires de la Rivière Siad, Génération Consciente de Koumassi, Symbiose de Bouna. Ces groupes en compétition sont invités à une séance de travail très importante aujourd'hui même à partir de 10h au sein de la maison de la télévision à Cocody. Les artistes invités sont Gadougou Lastar, Serge Beno, Kejivara et bien sûr les Woloclown. Les tickets sont en vente déjà ici même à la maison de Cocody, à la maison de la télévision à Cocody au Palais de la Culture à 1500 francs seulement. Et si vous êtes du côté du plateau, vous pouvez vous rendre à Radio Côte d'Ivoire. Parlons de Star Karaoké. 3e et 4e manche éliminatoire le vendredi 17 et samedi 18 août à partir de 21h au foyer de l'Hôtel Ivoire. Les stars en compétition pour la 3e manche, c'est-à-dire pour vendredi 17 août, sont Kwasi Yoboué Thomas, Zan Gao Fleur, Yao Jean-Michel Guiraud, Star 4, Godot Marie-Claude. Pour soutenir vos candidats, il faut emmener S1, S2, S3 ou S4 au 98 089. Pour la compétition de la 4e manche qui va se tenir le samedi 18 août, toujours au foyer 2 de l'Hôtel Ivoire. Il s'agit de Star 1, Niamke Manzan Charlotte, Star 2, Ayeko et Yves Roland, Star 3, Kakou Nanan Daniel Stella et Star 4, Vodome Kofi Moïse. Pour soutenir vos candidats qui vont participer à la 4e manche samedi, il faut envoyer K et non S cette fois-ci, K1, K2, K3 ou K4 au 98 089. Et vous qui ne voulez pas assister à cette émission chez vous à la maison, qui avez envie de
venir ressentir la chaleur du direct même, il faut simplement envoyer e-karaoké par SMS au 98 089. Troisième émission de vacances, il s'agit de Tempo Vacances. Nous voulons faire un coucou à Didier Bléou et à toute son équipe qui se repose un tout petit peu. Hier, on a pu assister au deuxième face-à-face et on n'a pas envie de vous donner les résultats. C'était l'enregistrement hier. Vous aurez le bonheur de découvrir donc l'heureux vainqueur ce samedi à partir de 10h30 sur RTI 1. Nos invités sont là. Il s'agit de Madame Nguessan Sialou Thérèse. Bonjour Madame. Bonjour. À ses côtés, nous avons Madame Zadine Nguessan Solange. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Elles sont toutes les deux inspectrices d'orientation à la direction de l'orientation et des bourses. Avec elles aujourd'hui, nous parlons de l'orientation en première année de BTS. Plus précisément, on va s'intéresser à la filière industrielle et comprenez que c'est normal qu'on parle du BTS parce que hier, c'était le dernier jour des examens pour ceux qui ont participé à cet examen. Alors, qui commence donc à nous parler de ce thème, mesdames? Vous, allons-y. Merci. Lors de notre précédent passage sur ce plateau, nous avons parlé de l'orientation dans les filières tertiaires, l'orientation en première année de BTS au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Exactement. Ce matin, nous parlons des filières industrielles. En fait, nous parlons des filières industrielles existant au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Merci de planter le décor, Madame Nguessan Sialou Thérèse. On va revenir à vous tout à l'heure parce qu'il est temps à présent de nous intéresser à la météo avant de retrouver Alvor Assa pour le premier point de l'actualité du jour. À tout à l'heure, mesdames. Amis téléspectateurs, ne quittez pas, on se retrouve tout à l'heure. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce premier point météo de la journée. L'ensemble de la Côte d'Ivoire connaîtra un temps nuageux à localement très nuageux au cours de la matinée. Mais en début de matinée, le sud forestier, le littoral et l'ouest du pays pourraient être sous l'influence localisée de bruines ou de faibles pluies. Les températures varient entre 19 et 23 degrés. Abidjan et Adiaké enregistrent les 21 degrés, 20 à Bondoukou, 22 à Boaké, 21 degrés à Daloa, Dimbokro et Gagnoa. La ville de Korogo enregistre les 22 degrés. Man enregistre la minimale de 19 degrés. À Odiéné, c'est le pic avec 23 degrés. San Pedro et Sassandra affichent les 21, 20 à Tabou et 21 à Yamoussoukro. La moitié sud et la bande centrale du pays connaîtront un après-midi généralement nuageux avec un faible risque de bruine ou d'averses de pluie faibles. Au nord, l'après-midi sera marqué par le passage d'importantes masses nuageuses avec des possibilités de pluie faibles par endroits. Les températures cet après-midi oscilleront entre 27 et 30 degrés. 28 degrés à Abidjan, 29 à Adiaké, 28 à Bondoukou, 29 à Boaké, Daloa et Dimbokro enregistrent les 30 degrés, 29 à Gagnoa, 30 à Korogo. La minimale de 27 degrés sera enregistrée à Man. On aura 30 degrés à Odiéné, 28 à San Pedro, 27 degrés à Sassandra et Tabou et 30 à Yamoussoukro. C'était le point météo de cette matinée. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente journée en gardant surtout le sourire. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, arrivé en Arabie Saoudite pour participer à la 4e session de la coopération islamique qui démarre aujourd'hui, a accordé sa première audience hier lundi. Il a reçu le président de la Banque islamique de développement, le docteur Ahmed Mohamed Ali, au centre de la rencontre, la coopération entre l'institution bancaire et la Côte d'Ivoire. Envoyé spécial en Arabie Saoudite pour RTI 1, Abiba Dambélé. Le docteur Ahmed Mohamed Ali, le président de la Banque islamique de développement, a été reçu par le président Alassane Ouattara.
juste après la prière de Dour, qui est la prière de 13 heures. La Banque islamique est une institution financière pour les pays musulmans. 3 objectifs stratégiques majeurs ont été identifiés pour diriger ces actions. Ce sont la promotion des institutions islamiques, la réduction de la pauvreté et la promotion de la coopération entre les États membres. La Banque islamique de développement intervient spécifiquement en Côte d'Ivoire dans le financement des infrastructures, notamment routières. Nous accordons une importance particulière aux routes et aux projets intracommunautaires, tout simplement parce que c'est la mission de la Banque islamique de développement. Notre mission est de renforcer la coopération entre nos pays membres et surtout quand cette coopération sert les pays enclavés, les pays qui n'ont pas de port, qui n'ont pas d'accès aux routes maritimes internationales. Je pense que l'intérêt que le chef de l'État accorde au renforcement des liaisons avec ces pays voisins est en toute synergie avec l'agenda et les priorités et la mission de la Banque islamique de développement. Le ministre du Plan et du Développement, le Dr Albert Mabry-Touakus, a expliqué à la presse que la BID va financer des projets autoroutiers entre Boundiali et Odiéné. Ils viennent également en septembre prochain pour signer donc un accord de don de 14 milliards de francs CFA qui va être destiné donc à un programme de sortie de crise axé principalement sur l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et ils soutiendront bien entendu d'autres projets dont la question du pipeline Yamsokro-Ferké. Au total, ce sont plus de 158 millions de dollars de financement qui ont été octroyés en une décennie par la Banque islamique de développement à la Côte d'Ivoire. La BID a été créée en 1975 et est basée à Djeddah, en Arabie saoudite. Ici, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Jean-Noël Ahoussou-Kouadio a procédé hier au lancement du forum social. Il a demandé aux travailleurs et responsables de syndicats de sortir des promesses politiciennes et des arrangements de circonstances qui, selon lui, ne reposent sur aucune réalité objective. Jean-Noël Ahoussou-Kouadio a par ailleurs invité les travailleurs et responsables syndicaux à observer cette trêve sociale afin de donner un souffle nécessaire à la reconstruction de la cohésion social. Témoin Alexis Ouedraogo. Premier tableau marquant l'ouverture du forum social ce lundi matin à Abidjan, une comédie mettant en scène le difficile rapport patron-employé que viendra résoudre le dialogue. Transition toute trouvée pour dévoiler le thème du présent forum, dialogue social et croissance économique. Adressant son mot de bienvenue, le maire de la commune de Cocody, Jacques Dogbo, saluera cette initiative du gouvernement qui est aujourd'hui en quête de réponse aux préoccupations des travailleurs dans les secteurs publics que privés. Avec la crise sociopolitique dans le pays, près de 80 000 emplois ont été perdus et plus de 750 entreprises ont dû mettre la clé sous le paillasson. La relance est une impérieuse nécessité qui s'appuie forcément sur la participation effective de tous. Pour l'État, il s'agit de régler de manière rationnelle la question des réformes pour la redynamisation de la fonction publique. Analyser les revendications des fonctionnaires au regard du contexte socio-économique. Pour les partenaires du secteur privé, il s'agit de dynamiser le secteur privé par une résolution des points de conflit, aboutir à la signature d'un pacte de stabilité et de productivité des entreprises en vue de la relance économique. Mettant fin à la série d'allocutions, le Premier ministre Kouadio Jean-Noël Ahoussou a dit toute l'attention que porte le président Alassane Ouattara à ce forum, occasion exceptionnelle d'engager un dialogue franc et responsable autour des grandes questions sociales qui sont autant de défis pour la cohésion dans le pays. Il nous faut rechercher un consensus national devant se traduire par un nouveau pacte social dynamique, s'inscrivant dans la durée et reposant sur les fondements suivants. Le courage de la vérité, la justice et l'équité sociale, la responsabilité de tous les acteurs de la vie de la nation. Il nous faut sortir des promesses politiciennes et des arrangements de circonstances qui ne reposent sur aucune réalité objective. Cette exigence de vérité concerne également
la bonne compréhension par nos partenaires sociaux de la conduite des politiques publiques. Il s'agit de rendre disponible l'évaluation des actions menées pour assurer l'atteinte des objectifs assignés au gouvernement. Je dirais en un mot, une obligation de résultat. Le Forum social 2012, selon le gouvernement ivoirien, devra être le ferment d'un nouveau pacte social dynamique entre le gouvernement et le monde du travail. Des assaillants ont attaqué une position des forces républicaines de Côte d'Ivoire dans la localité de Toulepleu au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à la frontière du Libéria. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, nous explique ce qui s'est passé. Nous l'écoutons. Ce matin à 11h30, 11h20 exactement, nous avons été informés par nos hommes sur le terrain d'une attaque du pont frontalier, du poste frontalier entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, dénommé Pékin Barrage. Et ce qui s'est passé, c'est que nos hommes ont été pris de revers parce que vous savez qu'à cette frontière, il y a un pont qui matérialise la frontière. Donc un fleuve, et les ennemis ne sont pas passés par le pont. Vous savez que là-bas, nous avons une forêt dense qui est impénétrable. Donc ils ont dû traverser cette forêt en contournant nos hommes, ils les ont pris par revers. Et dès qu'il y a eu l'attaque, nous avons été informés et certains de nos hommes ont dû trouver refuge de l'autre côté du Libéria. Donc ils ont été récupérés par le gouvernement libérien. Nous avons 5 militaires, un policier et un civil. Aujourd'hui, ils sont en lieu sûr. Ils ont été remis aux mains de l'ambassade. Alors, au plan militaire, ce qui s'est passé, donc, dès que nous avons été informés, nous avons donc dépêché des renforts sur place. Et jusqu'à 15 heures, donc ces renforts sont arrivés. Et nous avons, parce que ces renforts, vous savez que là-bas, c'est des pistes. Nous avons des pistes qui conduisent donc de Blorequin, de Danané à Toulepleu. Et à partir de ces pistes-là, nous avons reçu des renforts. Et nous avons donc entamé la reprise du poste frontalier à partir de 16h. Donc à 16h40, nous avons repris le poste frontalier. Donc c'est ce que je voudrais indiquer à la population, qu'elle devrait donc retrouver son calme. Et tout est rentré dans l'ordre. Donc nous avons fait un ratissage total sur la zone. Et donc à 18h, nous avions la situation totalement en main et la situation est sous contrôle. Les hommes qui malheureusement ont pu être, n'ont pu, n'est-ce pas, n'ont pu prendre part aux événements de sécurisation, mais qui ont été heureusement récupérés au Libéria, sont sains et saufs aujourd'hui. Nous avons, en termes de dégâts humains, nous avons connu un blessé au niveau des FRC, qui est actuellement en soins à Toulepleu. Et de l'autre côté, nous n'avons pas la situation exacte, puisque notre souci était de sécuriser, n'est-ce pas, le poste frontalier. Voilà ce que je peux dire à ce stade de la journée. Nous avons reçu donc des renforts et aussi nous avons mis en alerte nos partenaires de l'ONUCI, donc qui du côté du Libéria ont mis en vol un MJ-24. D'accord, monsieur le ministre, est-ce que ceux qui ont attaqué ont été identifiés? Ce qui est certain, c'est qu'ils viennent du Libéria. Nous n'avons pas l'identité de leur nationalité, mais ils viennent du Libéria. Donc c'est déjà un signal. Mais je peux vous dire que cela ne justifie pas qu'ils soient forcément libériens. Nous avons des miliciens qui ont opéré ici et qui sont partis de l'autre côté de la frontière. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils viennent du Libéria. Autre aspect de l'actualité ivoirienne, les populations de la sous-préfecture d'Aouanou dans le département de Grand Laou ont connu un moment de frayeur dans la nuit de samedi à dimanche avec un tremblement de terre qui a duré quelques minutes. Heureusement, la secousse n'a fait aucun dégât matériel ni de perte en vie humaine. Kwasi Mamadou s'est rendu dans le département de Grand Laou pour comprendre ce qui s'est passé. Kofi Amena Agat est ménagère à Nandibo 1, village situé dans le département de Grand Laou. Elle se remet difficilement des événements vécus dans la nuit du samedi au dimanche dernier. Ça fait bruit et puis les taux là, remis, la terre remis un coup. J'ai dit mais c'est quoi ça? Maintenant il a appelé les enfants là et puis on est rentré. On n'a même pas pu dormir. J'ai eu peur, la vérité, si Dieu n'est pas eu peur hier matin. Jusqu'à matin, j'ai eu peur lui en même temps. Tout comme elle, toute la population est unanime. Le phénomène vécu est un tremblement de terre. Quand on était couché, un coup j'ai entendu le bruit. Comme il y a un trou à côté, j'ai dit c'est un camion qui est tombé dedans. Mon mari m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé là. J'ai dit oh, c'est le trou là.
Mais la maison a tremblé un peu. Comme il y a un colatier sur la maison, les fruits là sont versés beaucoup sur la maison. Après, c'était 22h. Après, on était couché là un peu. J'ai entendu encore le bruit. Même c'est là même la maison même a tremblé. Deuxième coup là, ça a commencé à trembler. J'ai dit, ah, ces fusils ils ont tiré, ou bien c'est quoi ils ont fait, et puis la maison tremble comme ça. Moi, mais j'ai eu peur. On est là, on est sorti un peu, on a regardé partout, on ne voit rien. C'est là, lui il a arrêté et dit, on dirait c'est tremblement de terre. On avait eu l'impression que le truc était quitté en haut pour tomber sur la terre. Donc ça a résonné tout, et puis la terre a tremblé tout d'un coup. Toutes les maisons ont tremblé. Donc on a eu un peu peur. Nous, on a dit, ah, allons-y, on va se coucher. À partir de 22h précises, nous avons entendu une détonation incommensurable et surnaturelle. Et en même temps, à la même minute, la terre a commencé à trembler. Même toutes les maisons, des objets qui étaient accrochés, même étaient tombés. On avait eu peur. Selon les informations recueillies, le village de Nandibo 1 n'est pas le seul à avoir ressenti le phénomène. Toutes les localités du littoral ont tremblé cette nuit. De Nandibo 1 à Gigisso, en passant par Tiéviessou et Katiepli, aucune trace du phénomène. Pour les responsables de la station géophysique Lamto, le phénomène vécu par les populations est un séisme de magnitude 2.9, faible pour faire des dégâts. Les responsables ont rassuré les populations quant à l'ampleur du séisme. Informé de la situation, le député de Grand Lao, Diajan, est allé réconforter sa population et rassurer celle-ci. Ces secousses-là sont d'origine naturelle. En réalité, ils n'ont pas à craindre, outre mesure, des conséquences de ce tremblement de terre-là. Mais il fallait également évaluer, bien sûr au plan psychologique, les dégâts. Les parents sont beaucoup apeurés, mais vous avez constaté, les gens, beaucoup cette nuit de samedi, certains n'ont pas pu dormir dans leur maison, mais les parents sont rassurés. Dans tous les villages visités, le député, en collaboration avec la notabilité, a mis sur pied des cellules d'écoute afin d'assister la population, en attendant qu'une équipe de scientifiques ne vienne prendre la relève. Autre information, le gouvernement ivoirien veut réduire la consommation de l'électricité par la promotion et la distribution de lampes à basse consommation aux populations. Après Treichville, il y a de cela quelques mois, la direction de l'énergie a lancé à Yamoussoukro la phase pilote de cette opération à l'intérieur du pays. Témoin Charles Niaoré, RTI Boaké. Les factures d'électricité divisent les consommateurs et les responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE. Les consommateurs, eux, se font passer pour les grandes victimes. On nous fait payer des factures, vraiment des sommes que nous n'utilisons pas. La facture qui vient là, ce n'est pas normal. Ils ont dit, ils ont relevé le compteur, qu'effectivement, il y a un problème dessus. Que d'ici la fin, ils allaient venir changer, mais il y a rupture de compteur. La facture qu'on nous amène là, ce n'est pas une facture normale. Et la consommation est trop pour des petites maisons, des petites ampoules, les trucs là, la consommation est trop. En attendant que la CIE s'explique sur le mode de facturation toujours contesté, l'État ivoirien propose une solution. La diminution de la consommation électrique par l'utilisation de la lampe à basse consommation. Cette opération est une contribution aux actions déjà entreprises par le gouvernement pour lutter contre la cherté de la vie, à travers donc la réduction des factures d'électricité des ménages. Il est également en droite ligne avec la politique de maîtrise de la demande nationale d'énergie du gouvernement. Il vise à inculquer aux ménages les bonnes pratiques en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie électrique. La distribution et l'installation gratuite des lampes à basse consommation à Yamoussoukro va prendre en compte 25 000 abonnés pour cette phase pilote qui va durer 1 mois dans la capitale politique. Le fait qu'en ce jour, on nous montre encore une nouvelle ampoule qui est plus économique que les autres, c'est vraiment dit, nous sommes très ravis de pouvoir bénéficier en ce jour de cette ampoule-là aussi. Pour bénéficier de ces lampes, l'abonné devra présenter aux agents sur le terrain une facture d'électricité. Le programme en lui-même va s'étendre à tout le pays après la phase pilote et va engloutir la somme de 15 milliards de francs CFA. La nuit du destin, c'est aujourd'hui une nuit qui vaut plus de 1000 mois d'adoration. Elle va être célébrée par la communauté
musulmane cette nuit. Et puis le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la solidarité communique le mercredi 15 août 2012, fête de l'Assomption, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Fin de cette édition. Restez avec Naomi pour la suite de Matin Bonheur. Je vous retrouve à 10h pour d'autres informations. Merci Alvor Assa pour toutes ces informations. On voudrait profiter pour faire un coucou à la population de Grand Laou pour ce tremblement de terre. C'est pour cela que nous invitons chacun de nous, dans sa position, à être connecté spirituellement à Dieu, parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour. Ça aurait pu être grave, mais on a eu beaucoup plus de peur que de mal. Remercions Dieu et sachons lui être reconnaissants pour le peu qu'il nous donne, sinon pour tout si bien fait. Nous parlons de spiritualité, certes. Les musulmans de Côte d'Ivoire vont se retrouver au Palais de la Culture et dans toutes les mosquées pour la Grande Cadre, mais nous parlons aussi de bonne orientation lorsque nous avons un BTS. Et nous parlions des filières, de la filière industrielle avec Mesdames Zadi Nguesson-Solange et Nguesson-Sialou Thérèse. Madame Nguesson-Sialou, avec vous tout à l'heure, nous étions en train de faire le point de ce que vous nous avez expliqué il y a de cela 2 semaines. Je voudrais préciser quelque chose. Ce n'est pas lorsqu'on a le BTS qu'on parle d'orientation. Il s'agit de l'orientation des titulaires du BT en première année de BTS. C'est ceux qui vont préparer le BTS. Merci pour la rectification. Donc ce sont ces personnes-là qui, peut-être 2 ans après, vont être détenteurs du BTS. Merci beaucoup. Allons-y. Il s'agit ici des titulaires du BT, comme je le disais, et aussi des bacheliers de l'enseignement technique. Nous allons parler des filières industrielles, nous avons dit. Il s'agit de 7 filières industrielles de BTS que les nouveaux bacheliers et les titulaires du BT peuvent faire au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Merci Madame Nguesson. Quant à vous, Madame Zadi, avec quelle catégorie de bac nous pouvons prétendre à la filière industrielle pour le BTS? Merci Naomi. Pour prétendre être orienté première année de BTS à l'enseignement technique, il faut être titulaire du bac de l'enseignement technique et du brevet de technicien. Ce sont ces 2 diplômes-là seulement qui peuvent vous permettre de prétendre à cette orientation. Justement. Et quand on arrive à être orienté, comment ça se passe? Quels sont les différentes débouchés? Les différents débouchés, bon, si je prends une filière comme ça, art et aménagement du cadre de vie, après le BTS, bon, le détenteur peut être employé dans le privé, comme on le dit communément, dans les entreprises privées. Bon, entreprises privées qui évoluent dans quel domaine exactement? Bon, dans le domaine de la construction, oui. Il est assistant des architectes. D'accord. Oui, voilà un peu où il peut s'insérer. D'accord. Madame Nguesson, lorsque on est finalement orienté, quelles sont les différentes matières sur lesquelles on va insister pour notre formation? Les matières dépendent de la filière où on est orienté. Puisqu'on parle de la filière industrielle. La filière, en fait, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. C'est l'ensemble de toutes les formations qui débouchent sur la fabrication, la transformation des biens. D'accord. Bon, quand on est orienté, les matières, ça c'est au niveau de l'établissement. Nous nous occupons plus du diplôme qu'il faut avoir, par exemple du BT qu'il faut avoir pour aller faire le BTS, du bac. Nous ne parlons pas de tous les bacs en général, nous parlons du bac de l'enseignement technique. Madame Zadi vient de le préciser tout à l'heure, de toute façon. D'accord. Mesdames, vous êtes venues avec un tableau. Madame Zadi, de quoi parle ce tableau? Le tableau parle de cette filière industrielle. Bon, si on peut les présenter. Bien sûr, vous êtes là pour. Oui, nous avons art et aménagement du cadre de vie. Génie civil, option géomètre topographe. Génie civil, option bâtiment.
Industrie agroalimentaire et chimique, option production. Industrie agroalimentaire et chimique, option contrôle. Maintenance des systèmes de production, systèmes électroniques et informatique. Ce sont ces différentes filières-là qui sont concernées. Oui, mais dites-nous, mesdames, on connaît le résultat, les différents résultats du bac. Est-ce que pour ce genre d'orientation, c'est encore ouvert ou il n'y a plus de possibilités? Les préinscriptions en vue de l'orientation en première année de BTS ont débuté depuis le 8 août et prennent fin le 31 août. Nous voudrons profiter de l'occasion pour nous adresser aux bacheliers et aux titulaires du BT en leur disant de venir faire leur préinscription à la DOB, au plateau, à l'immeuble de la Force au 3e étage. Il faut s'y rendre pour s'inscrire. Il faut se dépêcher parce que chaque année, on enregistre des retardataires et la rentrée est prévue. Vous avez un pressement encore quand vous voyez que le délai est passé et que vous ne pouvez rien faire pour ces personnes. Surtout quand on ne peut plus rien faire pour ces élèves et étudiants, enfin futurs étudiants. Madame Zadi, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les jeunes Ivoiriens ont pris conscience qu'ils doivent vous approcher pour que vous puissiez les aider à bien s'orienter? Justement. C'est pour cela d'ailleurs que nous sommes sur le plateau. Oui. C'est pour cela d'ailleurs que nous faisons les tournées cette année. Toutes les années, nous faisons des tournées de sensibilisation sur le territoire national. D'accord. Oui, comment se passent ces différentes tournées? Les tournées se font en équipe. D'accord. D'inspecteurs d'orientation qui se rendent dans les différents établissements à l'intérieur du pays comme à Abidjan pour informer tous les élèves. D'accord. Oui, oui. Et dans toutes les villes, nous avons nos représentations qui sont les directions régionales où les élèves peuvent s'y rendre pour s'informer. Ceux d'Abidjan peuvent venir à la DOB. Et dans d'autres directions régionales, à savoir la direction régionale d'Abidjan, c'est depuis Abidjan Nord, pour qu'ils soient informés sur les opportunités d'orientation au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ok. Madame Nguessan, il y a des jeunes qui malheureusement après leur formation se disent, bon, j'ai dû faire cette formation parce que je n'avais pas d'autres possibilités. Et c'est-à-dire que malgré les tournées d'information, de sensibilisation que vous faites, il y a encore beaucoup de jeunes Ivoiriens qui ne vous approchent pas. Et est-ce que, si c'est vraiment le cas, vous avez prévu des solutions pour pouvoir les toucher en dehors de ces tournées de sensibilisation? Elle l'a déjà dit, nous venons sur ce plateau depuis des mois. Oui, en dehors des tournées, en dehors du plateau, est-ce que vous avez d'autres façons de procéder? Parce qu'au fur et à mesure, on avance et souvent les jeunes sont mal orientés. Il faut qu'ils nous approchent, pour qu'on leur dise avec tel diplôme, il faut faire ceci, il faut faire cela, pour qu'on les oriente. Donc tant qu'ils ne viennent pas, vous n'avez pas de méthode pour aller vers ces jeunes-là en dehors des tournées de sensibilisation que vous faites dans les établissements? Pas encore. Mais je pense que vous allez trouver la solution parce que souvent il y a des jeunes qui malheureusement mal orientés ne sont pas très performants dans le domaine dans lequel ils exercent. Alors dites-nous mesdames, vous avez d'autres points sur lesquels vous avez besoin d'insister pour notre rencontre du jour? Oui, nous voudrons insister sur la préinscription, comme je le disais, les préinscriptions qui ont débuté depuis le 8 qui prennent fin le 31 août. Le 31. Il faudrait que ces bacheliers et ces titulaires du brevet de technicien viennent vers nous pour s'inscrire pour leur orientation. En outre, je voudrais informer tous les autres bacheliers de l'éducation nationale qu'eux aussi, ils ont la possibilité d'accéder aux établissements de l'enseignement technique en passant les concours. Et c'est ouvert, on fait une préinscription en ligne et on dépose les dossiers dans les établissements. Il faut faire la préinscription. Pour ce qui concerne l'orientation au niveau de la DOB, le titulaire du diplôme se rend à la DOB, il dépose ses dossiers. Mais je les invite, j'invite les bacheliers de l'enseignement général
qui voudraient faire la première année de BTS dans les établissements de l'enseignement technique, de se rendre dans les établissements indiqués pour faire leur préinscription, pour s'inscrire au concours. D'accord. Ils ont combien de temps, ces bacheliers-là, Madame Zadi, pour faire leur préinscription? Pour eux aussi, ça prend fin le 31 août ou eux, ils ont un peu plus de temps? Oui. Pour ceux qui sont titulaires d'un bac et qui ont envie d'avoir un BTS dans l'enseignement technique. Oui, pour l'orientation, comme elle vient de le souligner, c'est du 8 au 31 août. Oui, pour mais le concours. Pour les concours, oui, ça prend fin le 5 septembre. Le 5 septembre, oui, hein? Oui. D'accord. Nous voulons profiter de votre micro pour préciser les dossiers à fournir. On allait y venir, mais allons-y. Ok. Pour l'orientation, il s'agit notamment du relevé des notes au bac ou bien au BT du dernier bulletin de l'année. D'accord. Et puis le certificat de nationalité. Et puis évidemment la fiche de préinscription. On va rappeler les dossiers à fournir. Oui. Qu'est-ce qu'on doit donner exactement? Le relevé de notes? Oui. Le relevé des notes au bac ou au BT. Un certificat de nationalité ivoirienne. Il faut être forcément ivoirien. Justement. C'est cela. Donc une preuve que vous êtes ivoirien. Oui. Ensuite? Oui. Après le certificat, il faut le dernier bulletin. De l'année. Le dernier bulletin de l'année. Et vous avez le temps de faire une étude et de pouvoir dire après si le postulant est apte à pouvoir s'inscrire dans cette filière pour le BTS industriel, n'est-ce pas? D'accord. Est-ce que pour ces jeunes qui sont détenteurs d'un bac non technique, il y a d'autres dossiers à fournir ou ce sont les mêmes dossiers? Il y a d'autres dossiers. Pour le concours, il faut déposer l'extrait de naissance. Toujours de moins de 3 mois, qui date de moins de 3 mois? Bon, je n'ai pas une idée vraiment exacte de la chose. D'accord, c'est pas bien grave. Ensuite, les dossiers sont un peu plus fournis. Il faut se rendre sur les lieux. Toujours se rendre à l'ADOB et se renseigner. Pas à l'ADOB, oui. À l'ADOB, ils peuvent avoir l'information. Ils peuvent se rendre dans les établissements où des personnes sont en train de faire les inscriptions pour les concours pour se renseigner. Merci Madame Nguesso. Madame Zadi, est-ce que vous avez un site internet que certains jeunes peuvent visiter ou certains parents aussi pourraient visiter? Le site est en train d'être créé. Il est en train d'être créé. Justement. Donc, la meilleure formule, c'est de pouvoir se rendre dans vos bureaux pour avoir les informations justes concernant la bonne orientation. Ensuite, si vous n'êtes pas à Abidjan, vous pouvez demander à quelqu'un qui est à Abidjan de se rendre dans vos bureaux, mais déjà dans les établissements aussi à l'intérieur du pays, on peut vous fournir ces différentes informations. Merci mesdames d'être venues sur notre plateau. Avez-vous quelque chose à nous dire avant qu'on ne puisse se dire au revoir? Ok. Nous voudrons dire merci à la RTI pour l'occasion qu'elle nous donne de présenter les différentes filières qui existent au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Et nous insistons auprès des bacheliers et des titulaires du BT pour venir s'inscrire pour l'orientation. Merci beaucoup, Madame Nguesson. Quant à vous, Madame Zadi, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui. Ce sont les vacances, hein. Les élèves, ils ont eu leurs différents examens. Ah oui, il y a quelqu'un qui me demandait, est-ce que si on a juste le niveau bac, le niveau terminal, on n'a pas eu son bac, est-ce qu'on peut prétendre à l'orientation en première année de BTS chez vous? Non, non. Là, il n'y a pas d'orientation dans ce domaine. Mais ce qu'il peut faire, c'est de présenter le concours. C'est cela. Oui, pour faire une année préparatoire. C'est ça. Au BTS. D'accord. Oui. C'est la seule formule. Maintenant, après l'année préparatoire, on verra pour la suite, pour que la personne puisse intégrer peut-être une filière industrielle comme la filière que vous venez de nous définir ce matin. Madame Zadi, merci beaucoup. Madame Nguesson, merci. Avec elle, on a eu beaucoup de douceur dans ce studio. Bonne journée sur RTI 1 et on espère que chez vous, vous regarderez les différents programmes qui vous seront proposés sur la chaîne qui rassemble. Voici ce que Orokia Sissoko vous propose maintenant.
Retourner à Los Angeles, maman. Je vais quitter Mexico et je vais accepter ce travail. Cœur brisé. J'ai une nouvelle à t'annoncer, Sergio. Aura a rompu avec son mécanicien. Ainsi, si c'était ton plan, eh bien, il est tombé à l'eau. Non, maestro. Tu vas devoir me payer beaucoup plus pour tout ce show. Mais écoute, je suis intrigué. Qu'est-ce que tu cherches à faire avec elle? Si c'est pas pour l'argent, car t'en as pas besoin, qu'est-ce que tu cherches, César? On ira chez moi, je te présenterai ma famille, je veux que tu les connaisses. Qu'est-ce que t'en dis? Cœur brisé. Du lundi au vendredi à 8h. Ah, enfin, vous êtes là. Dieu soit loué. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi tout. C'est une tragédie. Sylvia est chez elle avec Felipe. J'ai essayé de la voir, mais il ne répond pas. Aïe, 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 et les filles? Aucune idée, hélas. Un palace pour deux. Et tu n'as pas de meilleure réponse à donner à une mère qui s'inquiète pour son fils? Oh, maman, arrête ton cinéma. Je vais me coucher. Non, non, tu restes assis là, d'accord? Oh. Non, 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 maman, non, tu te détends, d'accord? Je serai là dans moins de 10 minutes. Allô? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le drame? Ça a l'air chaud. Eduardo Sens est mort. Quoi? T'as très bien entendu, Eduardo est mort. Un palace pour deux. Du lundi au vendredi à 14h. Oui, j'arrive, papa. Je refuse, Ramiro. Je ne veux pas de ces gens chez moi. Mélissa, tu pourrais faire un effort. C'est pas une maison de fous ici, Ramiro. C'est hors de question. Je ne veux pas que mes enfants se mettent à fréquenter ces gens-là. India et Love Story. Une fois que j'aurai récupéré la clé, il faudra qu'on attende que la nuit tombe pour agir. Tonia, arrête ça. C'est à moi que tu parles. Mélissa Cadoré, ne l'oublie pas. Surtout, soyez tranquille, Pooja, ne vous en faites pas trop. Si les dieux ont décidé que cette victoire était à vous, aucune de leurs manigances ne pourra vous empêcher de gagner. Ça ne se produira pas. C'est important. Ah, nous y voilà, les femmes et leurs bijoux. Tu devras arranger ça. De toute façon, tous les moyens sont bons pour arriver à tes fins. À croire que tu n'as que l'argent en tête, tu ne cherches qu'à vider les comptes en banque d'Opache. India et Love Story. Du lundi au vendredi à 19h25. Où est Abinash? Je suis Nick, son petit ami. Je suis venu avec mon père. Oui, vous pouvez attendre. Non, mais où est-elle? Ça va? Dr House, saison 6. Il n'y a pas d'anomalie structurelle. La dissection aortique montre qu'on a eu tort de lier la crise hypertensive à la prise d'alcool. Et quand vous dites on, vous voulez dire vous? Oui, et c'est vous qui n'avez pas eu de meilleure idée. C'est pas ma faute, j'étais occupé à chambrer Todd. C'est censé être douloureux. La réaction ne devrait pas être aussi rapide. Non, je parle pas de ça. Tu as mal où, mon cœur? À l'estomac. Du sang dans les urines. Il nous faut toute l'histoire. Et grâce au programme de reconnaissance cognitive, on saura ce qu'elle a dans le crâne. Mercredi à 22h. Ce carton ressemble beaucoup à ceux que mon père rapportait de l'entreprise de papier dans laquelle il travaillait. Vous l'avez peut-être deviné, votre père et moi avons un certain contentieux. Eh bien, vous n'avez qu'à tout me dire. Le passé ne m'intéresse pas, Claire. Pas quand l'avenir nous réserve une telle infinité de possibilités. Heroes, saison 4. La liberté, c'est ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. C'est profond. Sartre, on l'a étudié. J'ai toujours pensé que la liberté, c'était un synonyme de plus rien à perdre. C'est vrai aussi. On est une famille. Mais toi, tu peux pas comprendre ça, Barbie, hein? Non. Il faut toujours que tu vois le mal partout. Ce sont ces quelques programmes qui vous seront proposés sur RTI1, en plus des émissions de vacances. Les animateurs Didier Bléou, Tonton Baba et bien sûr Christelle Mélège sont à pied d'œuvre pour que ces vacances soient bien animées. Un autre invité est sur notre plateau, l'invité de la matinale, Monsieur Brice Delagneau. Il est consultant en développement durable. Il est le président de l'ONG Amistad, entendez par là Action pour la mobilisation des initiatives et stratégies d'aide au développement. Avec lui, nous parlons d'un sujet très important. On en parle souvent, mais on a l'impression que les gens ne prennent pas conscience que la forêt ivoirienne est en train de disparaître.
Brice Delagneau, bonjour. Bonjour, madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous, nous parlons bien sûr de la disparition de la forêt en Côte d'Ivoire. Dites-nous un peu, quelles sont les raisons de ces disparitions? Déjà, avant même d'en arriver même aux raisons proprement dites, il faut savoir que selon la FAO, la Côte d'Ivoire ne disposerait que d'1 million d'hectares de forêt noire. Alors, il faut savoir qu'ici, nous continuons au jour d'aujourd'hui. On va rivaliser avec les pays sahéliens. Voilà, effectivement. Donc déjà, on va commencer à sentir l'avancée du désert. Et notre pays également est un pays producteur de café et de cacao, donc une économie basée sur l'agriculture. Ça voudra dire que la production agricole va vraiment baisser. Donc aujourd'hui, la question de la protection de la forêt, d'abord, c'est une problématique internationale à laquelle tout le monde, tous les pays cherchent à apporter des solutions. Mais dans notre pays, plus ou moins, nos autorités font quelques efforts. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nous parlerons essentiellement des causes donc, de cette disparition et puis aussi des actions que chacun pourrait faire. Donc, il faut savoir que la forêt disparaît. Et voilà, moi, je me rappelle, une fois, j'ai fait un tour chez un ami qui m'a expliqué, par exemple, que dans son village, il y a le masque sacré qui sort. Et juste derrière le village, il y a une petite forêt. Et donc, quand le masque finit donc, ses prestations, le masque retourne là-bas. Aujourd'hui, il n'y a plus de forêt. Aujourd'hui, il n'y a plus de forêt. Et donc, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de masque, etc. Mais en fait, je ris, pas parce que c'est pas... Enfin, c'est vrai que c'est un peu drôle, mais c'est grave, quoi. Oui, absolument. Parce que ça enlève tout le mythe autour de ce masque qui sort de la forêt, il vient faire sa prestation avant de repartir. Maintenant, il n'y a plus de forêt, il se change dans les cases. Mais non, d'abord, le masque ne va même plus venir faire des prestations. Donc, voilà. On ne parlera maintenant que du masque aux enfants. Ils n'auront pas l'occasion de le voir. Donc, au-delà de tous ces aspects, le gouvernement quand même prend certaines mesures, ce qui est bien, parce que ça fait partie donc de son rôle régalien d'assurer le bien-être à la population, etc. Mais il faut qu'on aille au-delà des simples déclarations pour dire on s'engage, on s'engage, on s'engage. Il faut qu'on donne les moyens aux autorités qui ont en charge la gestion de ce patrimoine. Il faut qu'on donne les moyens aux organisations qui participent à la protection de ces moyens. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que déjà, il faut savoir que pour pouvoir nous engager sur des processus de ce genre, ça nécessite beaucoup d'argent. Avant de parler, bien sûr, de ce processus pour préserver nos forêts, on parlait de disparition. Qu'est-ce qui cause déjà la disparition des forêts? Déjà, il faut savoir qu'au niveau de la disparition des forêts, d'abord au niveau économique, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec une forte activité agricole, aujourd'hui, nos forêts sont vraiment attaquées. On a vraiment besoin de forêts pour créer des plantations. Et on a besoin du bois. Oui, ça pose aujourd'hui encore la problématique des créations de forêts, des VA, d'ananas, etc. Donc, ce point aussi sur lequel le gouvernement aussi doit vraiment mettre un point d'honneur. Il ne s'agira pas simplement de donner des taxes, mais il faut déjà savoir, parce que au niveau du réchauffement climatique, au niveau de tout ce qui est comme érosion, la création de forêts, des VA, par exemple, nécessite, par exemple, qu'il faut raser pratiquement toute une grande parcelle. Mais au moins, c'est un peu une petite forme de reboisement dans la mesure où on ne laisse pas ce champ nu. On y plante des arbres. Et les VA, ça prend au moins 7 ans quand même. Et les arbres grandissent bien. On a quand même une petite forêt. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Mais je parle sous le contrôle des scientifiques qui me diront aujourd'hui et qui confirmeront cela. Le taux de gaz carbonique qu'une forêt noire, qu'une forêt dense peut absorber, une forêt des VA ne peut pas l'absorber. Ça, c'est certain. Voilà. Et donc, il y a déjà cette problématique. Au-delà de cette problématique, il faut savoir que quand vous décapez la forêt, il y a la biodiversité qui disparaît. Parce qu'il n'y a pas que la forêt. Il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur de la forêt. On a la flore, on a la faune, on a des animaux, on a des végétaux, etc. Il y a des tradipraticiens qui en ont parlé la dernière fois. Il y a des plantes qu'on pouvait retrouver pour soigner des maladies bien précises qu'on ne retrouve plus en Côte d'Ivoire. Qu'on ne retrouve plus. Et aujourd'hui, on dit non, mais on crée des LVA parce que ça rapporte. Oui, c'est vrai, ça va rapporter. Même bon. Mais en réalité, on fait plus de mal que de bien en créant des forêts des VA. Et à ce sujet, je ne vais pas vraiment m'hasarder sur tout de façon dans tous les sens, mais il faut vraiment qu'il y ait une vraie réflexion pour qu'on sache
comment est-ce que ça va se faire? C'est pas que l'Évia, il y a les plantations de palmiers à huile, il y a les plantations d'ananas, etc. Mais cela est sûrement dû aussi à la croissance de la population, dans la mesure où on est de plus en plus nombreux, on a donc besoin, nos besoins sont en train de s'augmenter. N'est-ce pas? Parce que si on produit en grande quantité, c'est parce que, bien sûr, il va falloir nourrir la famille. Soit on consomme directement, soit on en vend pour avoir de l'argent pour s'occuper de nos besoins. Vous voyez déjà que nous sommes en train de parler d'extraction de forêt et déjà, il y a plusieurs éléments. Et voilà pourquoi est-ce que, quand on parle de développement durable, ce n'est pas une affaire qui se passe en deux personnes. Il faut qu'on implique tout le monde. C'est justement pour la raison, c'est la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau, pour les sensibilisations. Donc déjà, nous parlions donc des raisons de disparition de la forêt. Donc il y a la création des plantations. Il y a également l'industrie forestière. L'industrie forestière, déjà, elle est réglementée. Mais il faut reconnaître qu'il y a vraiment des trafics illicites qui ont cours dans cette industrie. Et je peux vous le dire, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on voit, mais qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas dénoncer. Parce que derrière... Pourquoi on ne peut pas dire, pourquoi on ne peut pas dénoncer? Parce qu'il y a de très grands lobbies derrière. Et puis, pas plus tard que tout récemment, il y a eu des bois des bois illicitement exploités, qui ont été récupérés à San Pedro, à Kumasi. Mais quand on a remonté la filière du trafic, il s'est trouvé qu'il y avait même dans l'administration du ministère de tutelle des personnes qui étaient impliquées dans ce trafic. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Non, mais attendez, je suis devant la télé de l'État, je ne peux pas me permettre de dire des choses. D'accord, donc malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas encore pris conscience qu'on ne doit pas le faire et qui sont au devant de certaines directions. C'est ce que vous voulez dire. Ils savent qu'on ne doit pas le faire, mais ce sont les intérêts qui les intéressent d'abord. Maintenant, donc, nous parlons donc de tout ce qu'il y a comme création agricole. Nous parlons également de tout ce qu'il y a comme trafic illicite. Maintenant, il y a nous-mêmes nos populations. Nous sommes à la recherche du bois de chauffe. Donc, on abat. Et puis voilà, on a envie vraiment d'avoir un bien-être, d'utiliser le bois de chauffe, etc. Donc, toutes ces raisons aujourd'hui... Et la chasse aussi. Hein. Voilà. Les feux de brousse, oui, les pièges, tout ça. J'allais arriver donc aux feux de brousse également. Donc, il y a tous ces facteurs, il y en a plusieurs, c'est pas la liste n'est pas exhaustive. Exactement. Donc, il y a tous ces éléments qui aujourd'hui favorisent donc la disparition de la forêt. Maintenant, aujourd'hui, quand on sait que la forêt disparaît, il faut déjà savoir quels sont les rôles même de la forêt, pour comprendre que c'est vrai que nous constatons que la forêt est en train de disparaître. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire après? Vous savez quoi? En parlant du rôle de la forêt, il y a beaucoup de personnes qui prennent conscience qu'au fur et à mesure, moins on a de forêt et plus les saisons sont bouleversées. Oui, mais aujourd'hui, c'est clair. Le dimanche après-midi, j'ai été très, très surpris agréablement de suivre un programme sur RTI 1 qui parlait donc de réchauffement climatique. Mais merci. Oui. Merci de nous encourager. Oui, parce que RTI 1 bouge. Oui. Et là j'avoue, c'est l'occasion aussi de dire merci parce qu'on a quand même beaucoup de programmes qui parlent de sensibilisation sur la protection de l'environnement, le réchauffement climatique. Vraiment, que ce soit sur RTI 1 que sur RTI 2. Toute la RTI, voilà, donc c'est déjà encouragé. C'est aussi ça. Chacun joue son rôle. Et vraiment, j'apprécie cela et je vous dis vraiment merci. Mais merci beaucoup de le reconnaître. Au-delà de ces aspects, il faut donc connaître le rôle de la forêt. Okay? Au niveau du développement durable, nous avons 3 piliers. L'environnemental, l'économique et puis le social. Effectivement, au niveau de tout ce qu'il y a, quand nous prenons par exemple au niveau économique, il faut savoir que nous avons une industrie du bois qui existe, qui emploie aujourd'hui un peu plus de 40 000 personnes, donc, et avec près de 10 000 emplois indirects également. Donc, ça fait partie aussi d'une économie forestière qui tient aussi le pays. Exactement. Donc, au niveau économique, la forêt nous rapporte beaucoup. Okay. Maintenant, au niveau environnemental, comme je l'ai dit tout à l'heure, la forêt va nous permettre donc de sauver la biodiversité, va nous permettre de capter le CO2, etc. Ça va nous permettre également aussi de développer le tourisme écologique pour aller rencontrer certaines espèces qu'on ne connaît pas. Moi, au passage, je vous dis que moi, je n'ai jamais vu le buffle, je vais dire, comme on dit, de façon vis-à-vis, quoi. Moi, je n'ai jamais vu de buffle vis-à-vis. Vous n'êtes pas le seul dans tous les cas. Donc... Et on espère que le zoo qui est en train d'être rénové va nous permettre de pouvoir voir, en tout cas, je suis comme vous. Oui. Voilà. On en voit dans les documentaires ou dans les livres, mais comme ça.
Oui, donc déjà au niveau environnemental, il y a donc ce rôle-là que la forêt joue. Au niveau social également, vous savez, on a par exemple des traditions dans lesquelles vous avez par exemple des cycles d'initiation par exemple. Quand vous prenez le poro, ça ne se fait pas en ville, ça se fait dans la forêt. Mais imaginez qu'aujourd'hui on détruise toute la forêt, cette culture-là, elle va disparaître. Vous savez, pour cet exemple, il n'y a pas de souci, mais par exemple, excusez-moi, je suis une femme, il faut qu'on en parle, pour l'excision. Par contre, parce que c'est aussi en forêt que ça se, ça se fait, de moins en moins on en voit. Oui, bon, on ne va pas dire que c'est salutaire que la forêt disparaisse, mais en tout cas, ça a contribué à ce que nos mamans là puissent arrêter un peu quand même. Donc, au niveau social, il faut savoir un peu le rôle que la forêt apporte. Oui. Okay? Donc, on a des personnes aujourd'hui, je parlais tout tantôt de masques et tout ça. C'est des choses qui sont vraiment bien. Donc, il faut pouvoir protéger la forêt. Maintenant, on a fait tout ce parcours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez quoi? Moi, j'ai une réponse pour vous. Oui. C'est vrai que l'État prend des engagements, oui, mais il faut que nous-mêmes, nous prenions conscience que nous devons protéger notre environnement. Absolument. Et c'est en cela que nous arrivons aujourd'hui et nous allons peut-être ébaucher quelques pistes pour quelques pistes pour pouvoir amener chacun à pouvoir vraiment s'engager à la protection de la forêt. Déjà, je prends déjà tout ce qui est administration. On utilise trop de papier. Le papier, il est fait à partir du bois. Okay? Dans un processus assez complexe et qui nous permet donc d'avoir du papier. Vous avez des mails qui existent. Il faut qu'on utilise les mails. Aujourd'hui, vous arrivez dans un bureau, les gens, ils font les impressions à la va-vite, on imprime tout. Mais plus vous imprimez, plus vous demandez que l'administration vous donne, d'abord vous donne du papier rame, et plus encore, on doit chercher encore. Donc, ça contribue à la déforestation. Donc, il faut savoir imprimer de façon écologique. Si le document que vous avez n'est pas vraiment utile, que vous pouvez le lire sur votre écran d'ordinateur, gardez-le sur votre écran d'ordinateur. Il n'est pas nécessaire de l'imprimer. Mais vous ne pensez pas que notre niveau social aussi nous met en difficulté dans la mesure où on n'a pas, tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir s'octroyer un ordinateur. Oui. Ce n'est pas dans toutes les familles qu'on retrouve un ordinateur. Oui, déjà, on a des difficultés pour avoir de quoi manger, acheter un ordinateur. Déjà, ça c'est bon, mais déjà ceux qui ont accès, qu'ils fassent l'effort déjà. Okay. Déjà dans les entreprises? Dans les entreprises déjà, ok. On a aussi des entreprises qui ont une très bonne politique écologique, hein, voilà. Et ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, aujourd'hui nous avons la société donc, qui gère la forêt en Côte d'Ivoire, qui a un véritable plan d'aménagement, de reboisement, etc. Il faut soutenir ces initiatives. Parce qu'aujourd'hui, c'est une organisation qui a été créée pour pouvoir protéger et développer la forêt. Donc, il faut lui donner les moyens. Je parle au niveau même de l'administration publique. Il faut que le gouvernement, il faut que le ministère de l'Environnement... Mais si on vous donne les moyens et que malheureusement les populations ne suivent pas... Oui, mais déjà, il faut déjà que c'est... Parce que je sais, dans le programme de reboisement que la SODEFOR donc, est en train de mettre en place, il y a quand même un volet de sensibilisation qui permet donc aux riverains de participer. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Les populations seront prises en compte. Il y a des espaces où on invite tout le monde à venir participer au reboisement. Oui, mais là encore, il faut encore que ça soit coordonné parce que le reboisement respecte des principes. Vous voyez, on ne va pas reboiser parce qu'on a envie de reboiser. Quand on reboise, il faut entretenir le reboisement. Et ce qu'on constate, c'est que tout le monde fait du reboisement et il n'y a pas d'entretien qui suit. Vous vous souvenez que dans les, je sais pas, il y a quelques années, il y a la journée de l'arbre, il y a la journée de l'arbre. La journée de l'arbre, oui. Et quand on va planter l'arbre, après, qu'est-ce qu'il en est? Quand on va planter l'arbre, il sait selon vous, en Côte d'Ivoire, il n'y a aucun suivi? Oui, je ne vais pas me contredire, mais il n'y a aucun suivi. S'il y a un suivi, le suivi, il n'est pas à la hauteur de ce qui devait être fait. Vous comprenez? Donc, sinon, comment on voit des personnes reboiser, mais quelque temps après, on ne voit jamais les arbres pousser. Oui, quelque temps après, on ne voit pas les arbres parce que les arbres, il y a des plants qui vont mourir, etc. Donc, il y a déjà cet aspect des choses qu'il faut soutenir, donc tout ce qu'il y a comme plan stratégique. Maintenant, au-delà de ça, il faut que les entreprises également s'engagent à pouvoir elles-mêmes entreprendre des actions de reboisement et de protection environnementale. À ce sujet, il y a un très grand groupe hôtelier qui s'engage dans ce principe-là, pour reboiser un certain nombre d'hectares, pour pouvoir permettre donc à la reconstruction de forêts, etc. C'est déjà une très bonne initiative. Mais au-delà de tous ces aspects également, il faut, tout à l'heure, je parlais du trafic illicite. Mais s'il y a un trafic illicite, c'est parce que certainement, il y a des règles qui sont un peu trop contraignantes, donc qui vont amener donc
les opérateurs à vouloir, certains opérateurs, heureusement, certains opérateurs, pas tous les opérateurs, à pouvoir s'engager dans le trafic illicite. Donc, il faut pouvoir mener un processus qui puisse quand même créer des mécanismes fiscaux qui ne favorisent pas le trafic illicite. Et puis vous savez quoi, généralement quand on prend des personnes qui sont dans cette activité illicite, elles ne sont pas sévèrement punies. Hein, oui, à notre goût. Voilà, oui, absolument, parce que je crois peut-être quelques semaines, on avait vu donc un convoi de bois qui partait donc dans le nord et puis dans le pays voisin. Mais bon, ces personnes ont été mises aux arrêts, mais qu'est-ce qui en est suivi effectivement? Et on paye, je crois, juste des taxes et c'est quelques mois il faut qu'on aille d'emprisonnement. Il faut qu'on aille au-delà. Et au-delà de ça également, il y a le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui a fait une présentation il y a quelques jours pour présenter un peu le plan stratégique de développement, donc qui aussi fait partie du plan national de développement. Et donc, son budget s'élève autour de 43 milliards. C'est beaucoup. Mais moi, je me rappelle une phrase du secrétaire général de l'ONU, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, qui dit « L'environnement coûte cher, mais ne rien faire pour préserver l'environnement va coûter encore plus cher. 43 milliards, on a l'impression que c'est cher. C'est vrai. Mais si on ne fait rien, on va encore dépenser plus que 43 milliards. Donc, il faut que quand on donne des budgets comme ça, c'est vrai qu'à la limite, on a l'impression que c'est beaucoup, 43 milliards. Mais il faut qu'on en fasse vraiment des priorités. Aujourd'hui, quand vous regardez la sécurité, c'est une priorité en Côte d'Ivoire. On donne des véhicules, on donne des moyens. Mais il faut également que, quand on a des plans stratégiques, on a des activités dans ce genre de protection environnementale, il faut aussi qu'on donne les moyens. Il ne faut pas qu'on se dise non, mais la forêt, ça peut attendre, la protection de l'environnement, ça peut attendre, mais il n'y a rien qui attend. Aujourd'hui, quand vous regardez bien tous les indicateurs, c'est difficile. C'est difficile. Après Rio+20, on parle aujourd'hui d'emploi vert, il faut savoir ce qui c'est. Mais je pense que chacun à son niveau fait quelque chose. Nous, au niveau de l'ONG Amistad, nous avons un programme que nous allons donc dérouler à partir de l'année prochaine, qui va permettre jusqu'à l'année prochaine? Oui, parce qu'il faut savoir aussi que les projets environnementaux, c'est des projets de long terme. C'est vrai qu'il y a des projets de court terme, mais vraiment, c'est des projets de long terme. Mais non, c'est tellement important qu'on se dit qu'il faut le faire rapidement aussi. Oui, mais l'année prochaine, c'est dans 6 mois quand même. Parce que déjà, le projet va permettre déjà de créer donc, des emplois verts. Donc, on sera autour de 200 à 300 emplois verts déjà chaque année. En tant qu'ONG, déjà, ce n'est pas mauvais. Okay. Maintenant, il y a d'autres personnes qui pourront donc mettre des projets de microfinancement sur la protection de l'environnement pour créer de l'énergie verte, etc. Exactement. Mais il faut vraiment, à ce sujet aussi, je tiens à informer que le PNUD également a présenté donc une étude pour présenter un peu les différents domaines dans lesquels les emplois verts pourront être créés. Donc, il faut qu'on donne les moyens, il faut qu'on donne la volonté, il faut qu'il y ait vraiment la mise à disposition. Nous avons compris, vous avez besoin de moyens, vous êtes en train de travailler, mais dites-nous, pour ces vacances 2012, vous n'avez rien prévu pour les enfants de Côte d'Ivoire? Ils ont besoin d'apprendre l'importance des forêts. Oui, absolument. Ben, il faut le dire honnêtement, nous, au niveau de l'ONG Amistad, on n'a pas de programme. On n'a pas de programme. On a un seul programme qui est la lutte contre l'érosion à travers la récupération de pneus. Mais c'est aux enfants aussi qu'il faut inculquer ces valeurs-là pour qu'au fur et à mesure, c'est-à-dire en grandissant, ils grandissent avec ces notions. Oui, absolument. Nous, déjà, on le fait déjà avec les clubs écolos en période d'année scolaire. Maintenant, pendant ces vacances, on n'a vraiment pas prévu ces choses. Mais ça va se faire. Vous attend pour ce que vous avez dit. Oui, voilà, c'est important donc parce que là souvent, on est déjà vieux, on a trop de problèmes. Mais l'enfant, déjà, en grandissant, grandit avec des valeurs et certaines notions. Alors là, on a parlé donc de l'importance de la forêt qui disparaît en Côte d'Ivoire. C'était donc l'ouverture sur ce grand débat qui va se poursuivre la semaine prochaine, pourquoi pas. Absolument. Avant de nous dire au revoir, que pouvons-nous retenir en gros, en conclusion? Il faut savoir que la terre, nous l'héritons de nos enfants. Donc aujourd'hui, tout ce que nous faisons comme fortune, il faut penser à ceux qui viendront après nous. Parce qu'aujourd'hui, on utilise la forêt, il faut penser à ceux qui viendront après nous. Et à l'allure où les choses vont, avec 1 million d'hectares de forêt noire, ça veut dire qu'en 50 ans, de 16 millions d'hectares, on a tout consommé. Donc, il faut vraiment qu'il y ait de nouvelles politiques pour pouvoir préserver l'environnement. Mais également que chacun également fasse sienne cette initiative pour qu'à son humble niveau, il puisse également faire quelque chose pour sauvegarder, ne serait-ce qu'un arbre. Bien dit. Merci beaucoup, Monsieur Brice Delagneau. Merci aussi de reconnaître les efforts de RTI. Absolument. Et puis, continuez de nous suivre 24 heures sur 24. Sinon, si vous préférez, de 6 heures jusqu'à 4 heures du matin. Nous sommes là pour vous. Bonne journée et à la semaine prochaine.
À la suite de M. Brice Delagneau, avec qui nous avons parlé de l'environnement et de forêt, nous parlons de santé avec Dr Amani Ruffin. Il est chirurgien dentiste, superviseur adjoint du syndicat national des chirurgiens dentistes du secteur privé de Côte d'Ivoire. Il y a 2 semaines, nous parlions de la prothèse dentaire et on a vu le cas des adultes. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cas des enfants. Docteur, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Depuis un certain temps, je n'ai plus très peur des dentistes grâce à vous. Alors, on parle de la prothèse dentaire. On l'a définie la dernière fois, mais il serait important, puisque la répétition est pédagogique, de nous redéfinir la prothèse dentaire. Merci madame de me donner encore une fois l'opportunité de vous parler de la prothèse. Pour définir simplement la prothèse, je dirais que c'est un appareil ou un dispositif artificiel qui permet de remplacer une ou plusieurs dents. Et elle peut également remplacer une partie de la dent ou la totalité de la dent. C'est cela. On a parlé du cas des adultes il y a 2 semaines. Aujourd'hui, on parle du cas des enfants. Qui peut se considérer enfant? Toute personne âgée de 0 à 14 ans révolus est enfant. Et donc, c'est de la pédiatrie. Et en odontologie, nous parlons de pédodontie. C'est la discipline qui s'occupe des enfants âgés de 0 à 14 ans et demi. Et aujourd'hui, nous parlons d'odontostomatologie pédiatrique. D'accord. L'enfant naît, à un moment donné, les dents poussent, on va dire les dents de lait, et à une partie de sa croissance, ces dents-là chutent. D'accord? Ça, c'est le processus normal. Mais il y a des cas où les dents chutent de façon prématurée. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes causes de la perte prématurée des dents chez l'enfant? Oui, avant de vous parler des différentes causes, je voudrais préciser quelque chose. Allons-y. C'est que nous avons la denture. La denture qui est l'ensemble des dents qu'un individu a. Et donc, nous avons d'abord la denture latérale. Et donc, ce sont des dents de lait qui sont dans la bouche de l'enfant. La denture latérale. Et on a la denture latérale de combien de mois à combien d'années? Bon, c'est d'environ 6 mois à 2 ans et demi. Bon, on peut aller jusqu'à 5 ans, 6 ans, puisque la première dent permanente apparaît autour de 6 ans. 6 ans. Oui. D'accord. Et après, nous avons ce qu'on appelle la denture mixte, c'est-à-dire que l'individu a des dents permanentes et des dents de lait. Et après, à partir de 12 ans... On en voit souvent quand ils ont 3 ans, 4 ans, parce qu'il y en a qui tombent, il y en a qui poussent. Oui, c'est à partir de 6 ans. 6 ans? Oui, 6 ans, 7 ans, il y a des dents permanentes qui se mettent en place. Et donc, on parle de denture mixte. Jusqu'à 12 ans, nous avons la denture mixte. Donc, la denture mixte est constituée de la denture permanente et de la denture latérale. Oui. Et à partir de 12 ans, nous avons une denture permanente. Et donc, lorsque nous constatons à 13 ans, 14 ans ou 15 ans des dents de lait, ça veut dire que ce sont des dents de lait persistantes. Et donc, quand c'est comme ça, il faut les extraire? Pas forcément, c'est après une radio. Puisque si vous faites une radio et que vous constatez qu'il y a une agénésie, c'est-à-dire le germe de la dent permanente n'est pas... Une quoi? Agénésie. C'est-à-dire... Agénésie. Oui, agénésie. C'est en fait avec vos termes, docteur. Alors, c'est quoi la génésie? La génésie, c'est en fait l'absence du germe dentaire. OK. Et donc, si le germe dentaire de la dent permanente est absent, alors on peut maintenir la dent de lait. D'accord, d'accord. Alors, on parle de ces différentes catégories de dentition. Quand on remarque qu'on a encore, à l'âge de 12 ans, des dents latérales, il faut rapidement... Enfin, c'est à l'issue d'une radio qu'on peut savoir ce qu'on doit faire ou pas. Maintenant, on a des dents permanentes et... Bon, les dents permanentes, c'est normalement... Bon, les dents permanentes doivent rester jusqu'à... Quand ça chute, bon, tout dépend des dents qui ont chuté. Les dents... Par exemple, les dents de sagesse ne sont pas remplacées. Et donc, si c'est... les autres dents, il faut forcément une prothèse. Qu'est-ce qui peut provoquer la chute de ces dents? On revient donc aux causes. Oui, il y a les extractions. Mais il faut dire que ce sont des caries dentaires qui peuvent amener les chirurgiens dentistes à faire des extractions. Il y a des maladies du parodonte, des tissus de soutien. Donc, les dents peuvent être mobiles. Et donc, nous faisons... Docteur Amani, vous êtes tellement habitué avec vos termes médicaux.
Et quand vous utilisez un terme, il faut, s'il vous plaît, le définir pour nos téléspectateurs qui sont très attentionnés en ce moment. C'est mercredi, on n'est pas loin de mercredi. Les parents sont en train de voir si demain ou après-demain, ils ne vont pas conduire rapidement leur enfant dans vos cabinets pour voir si la bouche de l'enfant est en bonne santé. Voilà, merci. Donc, on revient sur ce qu'on était en train de dire avec des termes médicaux, d'accord, mais il faut traduire pour les non-sachants. Au fur et à mesure. Merci beaucoup. Madame. Et donc, je disais que ce qui peut conduire à un édentement, c'est-à-dire une absence de dents, il y a d'abord les extractions dentaires, il y a les traumatismes, puisque l'enfant peut faire une chute et puis perdre certaines dents, ou bien ça peut être un accident de la voie publique. Il y a l'exurèse d'une tumeur, c'est-à-dire que, bon, tes enfants ont certaines tumeurs géantes au niveau des maxillaires, et l'exurèse, lorsqu'on essaie d'enlever ces tumeurs, ça va toujours avec les dents et donc il faut forcément une prothèse. D'accord. Quand on parle de prothèse chez les enfants, on se demande pourquoi. Est-ce que c'est vraiment important? Oui, c'est important de mettre des prothèses chez les enfants. Pour comprendre l'importance, il faut savoir le rôle des dents. En fait, les dents nous permettent de manger, de mâcher les aliments. Et la bouche est le début du tube digestif. C'est ça. Et donc, lorsque nous voulons manger, nous mettons l'aliment dans la bouche. Ce sont les dents qui mâchent les aliments. Et si vous n'avez pas de dents, ça veut dire que vous ne pourrez pas mâcher les aliments. Et vous allez avaler des aliments non mâchés. L'estomac ne mâche pas les aliments. L'estomac assure le brassage. Et donc, si vous n'avez pas mâché les aliments, c'est sûr que vous aurez un problème de digestion. Et donc, les dents permettent aux enfants d'assurer leur croissance, puisque un enfant, c'est celui qui n'a pas terminé sa croissance. Et donc, pour qu'il termine sa croissance, pour qu'il évolue très bien, il faut qu'il mâche correctement les aliments. Il y a d'abord ça. Ensuite, il y a ce que nous appelons la phonation. C'est-à-dire, pour parler, l'enfant, il est en phase d'apprentissage. C'est entre 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'on apprend à parler. Et lorsque nous prononçons des phonèmes tels que D, N, T, la langue vient se mettre en arrière des incisives. La dernière fois, on a vu que des adultes qui étaient édentés avaient ce genre de problème et ça doit être grave pour l'enfant. Oui, pour l'enfant. Et donc, l'enfant ne pourra pas avoir une bonne diction puisqu'il ne peut pas parler correctement. Il n'a pas articuler. Toutes les dents. Et les dents aident à la déglutition. Lorsque nous voulons avaler un aliment, la langue vient se mettre en arrière des incisives et la langue s'étale un peu. Mais s'il n'y a pas de dents, c'est sûr que cet enfant va avaler difficilement. Et donc, il y a le problème esthétique. Les dents nous permettent d'avoir un beau sourire. Et pour l'enfant, c'est un problème. Lorsqu'il n'a pas de dents, vous voyez dans les écoles, ce que nous entendons très souvent quand nous recevons les enfants, ils disent qu'on les appelle poteaux sans gardien. Oui, les deux dents de devant qui sautent là. Oui, justement. Mais souvent, ce sont les 4 dents. Et donc, l'enfant a un problème psychologique parce qu'il reste dans son coin. Lorsqu'il prend la parole, tout le monde lui demande de se taire parce qu'il n'a pas de dents. Et donc, c'est pour éviter le traumatisme psychologique. Et donc, la prothèse est importante pour l'enfant. Oui, donc ce sont ces différents éléments qui peuvent nous emmener à comprendre qu'il est important de pouvoir aider l'enfant qui a eu une chute prématurée des dents à avoir une prothèse dentaire. Comment se présente la prothèse dentaire infantile? Il faut dire que la prothèse dentaire infantile, il y a 2 types d'abord. Vous êtes venu avec des images sur votre ordinateur? Oui, je vais vous présenter. Orokia Sissoko, qui réalise cette émission, va nous aider. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la bouche d'un enfant qu'on est en train de voir, là? Oui, ici, vous voyez sur cette image quelque chose de métallique sur la dent. C'est ce que nous appelons les coiffes pédodontiques préformées. Des coiffes pédodontiques préformées. Préformées, en fait, ce sont... C'est une forme de prothèse? Oui. Non, en fait, c'est une prothèse. En fait, c'est une couronne creuse de recouvrement. Ça recouvre la dent. Et ça, c'est indiqué dans les cas où la dent est délabrée. Et donc, les amalgames que nous mettons, ce que la population appelle le plomb, quand nous mettons le plomb, ça ne tient pas. Et donc, il faut reconstituer la dent. Mais attends, un enfant peut avoir une bouche comme ça? Oui, justement. Vous nous avez dit de 0 à 14 ans? Oui, de 0 à 14 ans. Et c'est la bouche d'un enfant, là? Oui, c'est la bouche d'un enfant. Mais comment on peut laisser la bouche de l'enfant se dégrader à ce point? Mais il faut d'abord savoir quel type d'hygiène l'enfant a. Justement. Oui. Bon, il faut dire que ce que nous constatons en consultation, c'est que les parents ont des difficultés au niveau de l'hygiène de leurs enfants. Oui. Parce qu'ils n'ont pas de moyens d'appréciation.
Et c'est pour cette raison que bon, je souhaiterais passer la semaine prochaine pour parler de l'hygiène bucco-dentaire de l'enfant. C'est important. Puisque nous constatons que les enfants viennent avec du tartre. Et quand on a du tartre à 6 ans, ça veut dire que jusqu'à un âge adulte, on risque de perdre beaucoup de dents. D'accord. Et donc, il faut une très bonne hygiène. Donc, ça veut dire que les enfants... Je pense qu'au départ, on a du mal à pouvoir expliquer à l'enfant comment bien se brosser les dents, peut-être. Oui, et peut-être aussi qu'il y a certains parents qui négligent le fait que l'enfant doit se brosser les dents matin, midi et soir. Oui, justement, il y a des parents qui se brossent une fois par jour. Et donc, il laisse ça comme ça. L'éducation, mais si vous brossez une fois par jour, l'enfant va suivre. Et donc, c'est un peu ça. Et donc, il faut préciser aux parents que l'enfant doit se brosser 3 fois par jour. Vous savez qu'il existe des enfants qui arrivent souvent dans les classes ou dans des endroits et qui ne se brossent pas les dents le matin. C'est-à-dire que ce n'est pas un réflexe, ils oublient. Il y a des enfants qui ne se brossent pas du tout. Quoi? Il y a des enfants qui n'ont pas Pendant de des brosse à jours dents. Qui n'ont pas de brosse à dents? Qui n'ont pas de brosse à dents. Ma mamie. Oui. Bon, d'accord. Comme vous avez dit, on parlera de cela la semaine prochaine. Oui. Revenons à ce qui nous réunit sur ce plateau. Nous parlons de différents types de prothèses dentaires. Vous étiez en train de nous montrer... J'ai présenté la coiffe pédodontique préformée, qui est en fait une couronne creuse qui recouvre une seule dent. Une seule dent. Et donc, nous pouvons, selon le nombre de dents atteintes, nous pouvons avoir plusieurs coiffes pédodontiques chez un enfant. Ensuite, on a quelle autre image que vous voulez nous présenter? Là, c'est ce que nous appelons le mainteneur d'espace. Le mainteneur... Oh là là. En fait, il se trouve entre deux dents. Enfin, au milieu, il y a la dent qui a sauté. Oui. En fait, excusez-nous, amis téléspectateurs, ma sœur Tani, cadre de cette émission, n'arrive pas à en croire de ses yeux. Là, il est étonné. Il se demande est-ce que c'est vraiment la bouche d'un enfant? C'est la bouche d'un enfant. Oh là. Et là, nous avons le mainteneur d'espace. Et donc, nous avons une bague du côté gauche. Nous avons la bague sur la dent. Et nous avons un artifice qui maintient Rokia, s'il te plaît, pouvons-nous revenir sur l'image parce que la bague, c'est quoi? On entend, mais on a envie de voir pour bien faire la différence. Docteur, pouvez-vous toucher, s'il vous plaît, avec le bout du doigt? C'est quoi la bague, tout ça? C'est... Voilà, voici qui soutient la dent tout autour. Oui. Et le fer qui est au milieu? Le fer, c'est ce fer qui va permettre de maintenir l'espace. Parce que là, si vous voyez bien, c'est une dent qui a été extraite. Oui. Dans l'immédiat, il faudrait maintenir l'espace parce qu'il y a le gemme de la dent permanente qui est tout juste en bas. Et donc, quand ce gemme va évoluer, il faudrait qu'il y ait de la place. Et donc, s'il n'y a pas de mainteneur d'espace, qu'est-ce qui va se passer? Cette dent va chercher à aller en arrière et c'est là. Et il n'aura pas suffisamment de place. Et ce que nous allons constater par la suite, c'est que la dent ne pourra pas faire son éruption. Ou la dent va faire son éruption, mais de façon décalée. C'est ce que nous appelons les malpositions. Les malpositions. Et donc, il faut éviter cela. Donc, quand on extrait la dent à un enfant, il est important de mettre cet appareil-là? Tout dépend de l'âge de l'enfant et de l'âge d'éruption de la dent. De la dent. Bon, je vais dire que pour une dent qui va apparaître dans 6 mois, ce n'est pas nécessaire de mettre un mainteneur d'espace. Mais si c'est dans 2 ans, 3 ans, il faut mettre un mainteneur d'espace pour que l'espace puisse rester pour la dent qui suivra. Et puis, il faut dire que ce sont les dents de lait. Pardon, docteur. Pourquoi il y a des dents qui mettent, par exemple, 2 ans à repousser? Parce que vous étiez en train de dire si c'est une dent qui doit pousser 2 ans après. Oui, justement. Ouais. Bon, si nous prenons un enfant de 4 ans, on lui extrait une incisive centrale. Normalement, c'est à 6 ans, 7 ans que la dent fait son éruption. Et donc, lorsqu'on fait l'extraction de façon prématurée, il va se trouver que la dent aura un problème pour évoluer. Parce que c'est pas sa période. Parce que, oui, la cicatrisation va se passer et donc la dent aura un problème pour se frayer le passage. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que nous avons les dents de lait et le gemme des dents permanentes est tout juste en bas. Et donc, dans l'évolution, le gemme de la dent permanente ronge la racine de la dent de lait. Et c'est ce que nous appelons le phénomène de rhizalyse. Et donc, à un moment donné, vous constatez que l'enfant a sa dent qui tombe. Parce que cette dent n'a plus de racine. Et la dent permanente prend la place de la dent de lait. C'est comme ça que ça se passe. Donc, et il y a des cas... Quand on a perdu ces dents-là très tôt, c'est-à-dire avant la période véritablement indiquée, il faut penser... à un mainteneur d'espace ou à une prothèse résine. D'accord. Ensuite, on a quel autre exemple, docteur? Bon, ici, par exemple, sur cette image,
nous avons une prothèse adjointe résine. Vous voyez sur les 2 dents postérieures, oui, des fers que nous appelons des crochets. C'est pour la rétention de la prothèse. Et donc, pour cet enfant qui a perdu... Il y a une prothèse et on a quelque chose pour soutenir cette prothèse. Oui, en fait, les prothèses adjointes résine ont pour particularité d'être retenues par les dents existantes. Parce que là, ce n'est pas un cas de prothèse totale, c'est un cas de prothèse résine. Et donc, il faut des crochets en arrière sur les dents qui bordent l'édentement pour que la prothèse puisse tenir. Ça ne fait pas mal tout ça? Non, ça ne fait pas mal. C'est pas gênant à porter une prothèse? Non. Il y a des adultes qui ne supportent pas. On se demande bien pour les enfants comment ça se passe. Non, il suffit d'expliquer à l'enfant. Il y a un temps d'adaptation. Quoi qu'on dise, la prothèse est un artifice, c'est un dispositif artificiel. Et donc, si vous mettez un dispositif artificiel en bouche, ça va être d'abord rejeté. Et il faut que l'enfant accepte ce fait. Et ça va prendre environ 2 semaines. 2 semaines. Oui, pour qu'il puisse s'adapter, pour qu'il puisse manger correctement. Exactement. Et porter correctement la prothèse. D'accord. Merci pour ces explications. On part avec un autre exemple, docteur. Bon, là, par exemple, j'ai tenu à vous présenter cette image. Pardon, l'enfant, il a eu un accident, quoi? Non, ce sont des caries. Et à ce stade, des caries? Oui. Mais déjà, même quand on regarde le bas, là, c'est une vilaine dentition. Au-dessus, attends. Mais bon, on parlera de l'hygiène dentaire la semaine, mais c'est catastrophique, c'est pas possible. Et donc, quand vous voyez cette image, c'est pas possible. C'est un enfant qui a eu pratiquement toutes les dents supérieures qui sont à l'état de racine. Et donc, attendez, c'est parce qu'on ne se brosse pas les dents, mais parce qu'on mange trop de chocolat? Non, là, bon, nous appelons cette carie la carie du biberon. La carie du biberon parce qu'il y a des enfants qui dorment avec le biberon, avec des jus et tout ce qui est sucré. C'est-à-dire, dès que l'enfant pleure, les mamans cèdent, on lui donne une sucrerie, donc là, dans la bouche jusqu'au matin. Eh bien, voici ce que vos enfants auront comme dentition. Hein. Si vous continuez à leur donner de la sucrerie, dès que l'enfant fait « on donne de la sucrerie », ben voici le résultat. Et donc, pour la sieste, l'enfant a le biberon en bouche. Et pour même le sommeil dans la nuit, l'enfant a le biberon. Excusez-moi, mes téléspectateurs, si vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, âme sensible, s'abstenir. Hein, parce que franchement, il faut que les parents prennent conscience que s'ils ne s'occupent pas de l'hygiène dentaire de leurs enfants, c'est ça, ça va être compliqué pour la suite. Un enfant qui a une bouche comme ça, et je ne sais pas, il aura des dents après? Oui, justement, c'est un cas d'enfant qu'il faut appareiller. Puisque cet enfant a environ 3 ans et demi, à 3 ans et demi, si vous avez une telle bouche, après il faut... Mais les dents même, regardez, c'est mal constitué, c'est... Oh là là, oh là là, oh là là, on ne peut pas laisser un enfant se détruire comme ça, mais bon, on parlera de l'hygiène buccale la semaine prochaine. Allons-y. Oui, c'est ce que nous avons, mais vous n'avez pas montré le cas... enfin, on voit des enfants avec les fers comme ça, alignés sur toute la dent. C'est quoi? Oui, là, c'est une autre discipline. C'est ce que nous appelons l'orthodontie. Et ils ont honte de sourire parce que toute la bouche, là... Oui, généralement, ce sont des enfants qui ont ce qu'on appelle les dysharmonies dentomaxillaires, c'est-à-dire des dents soit en malposition ou bien un peu trop de brèches. Et donc, les dents ont des difficultés d'harmonisation sur l'arcade. Il y a ce que nous appelons les microdonties relatives, c'est-à-dire que toutes les dents sont petites. Et l'arcade est bien grande et donc il faut aligner les dents correctement. Ou bien nous avons des dents qui sont un peu trop grosses pour l'espace dévolu aux dents. Et donc les dents vont se chevaucher et donc c'est l'orthodontiste qui s'en occupe. D'accord. Docteur Amani, nous avons parlé de la prothèse des adultes et nous savons que par exemple pour les adultes, les dents ne vont pas repousser. Les enfants auront des dents qui vont pousser, heureusement d'ailleurs. Donc, quelle est la particularité des prothèses infantiles? À un moment donné, il y a une période bien donnée où l'enfant pourrait être débarrassé de ses prothèses. Comment ça se passe? Oui, la particularité, il faut dire que c'est d'abord une prothèse qui est faite pour un enfant. Et donc, un enfant comprend difficilement ce qui lui arrive. Et donc, il faut forcément expliquer à l'enfant qu'il va porter un appareil qu'il devra maintenir pour un certain temps. C'est maximum combien de temps? Non, tout dépend de l'âge de l'enfant. D'accord. Mais il faut revoir régulièrement cet enfant, puisque à un moment donné, certaines dents vont faire leur éruption. Et donc, il faut créer
des espaces pour que les dents fassent normalement leur éruption, il faut revoir l'enfant parce que l'arcade évolue dans les 3 sens de l'espace. Parce qu'à 4 ans, 5 ans, on n'a pas terminé la croissance de la face. Exactement. Et donc, les arcades vont évoluer dans les 3 sens de l'espace et il faut en tenir compte. Donc, au fur et à mesure, on peut changer de prothèse parce qu'il faut permettre aux dents d'évoluer correctement. C'est cela. C'est ça la particularité. Pour un adulte, bon, à 30 ans, ça bouge plus. Ça bouge plus. C'est stable. Et donc, c'est la durée de vie de la prothèse qui... Ça. Mais pour l'enfant, on tient compte de l'âge de l'enfant, de l'évolution de ses dents. Et donc, ça veut dire que cet enfant doit passer dans un cabinet dentaire régulièrement voir son dentiste. Et comment vous réalisez ces prothèses dentaires pour les enfants? Bon, pour les enfants, tout dépend du type de prothèse. Nous avons présenté la coiffe pédodontique préformée. C'est directement réalisé au cabinet dentaire. Et donc, il y a déjà des coiffes qui sont dans les cabinets dentaires. Et pour ces cas, nous avons des indications bien données. Et puis, bon, nous réalisons directement au cabinet. Mais pour ce qui concerne les mainteneurs d'espace et les prothèses adjointes résine, il y a une étape de laboratoire. Donc, le chirurgien dentiste prend les empreintes, il fait une feuille de route et le laboratoire en tient compte pour la réalisation. Alors, docteur, avant qu'on ne puisse se dire au revoir, je voudrais vous inviter à nous reproposer cette image qui parle de la carie du biberon. Et là, nous avons eu un stade très avancé. Et pour éviter qu'on puisse arriver à ce genre de situation, un message aux parents qui nous suivent en ce moment, parce que de toute façon, l'enfant mineur ne sait rien du tout. C'est aux parents de prendre leurs responsabilités. Oui. Ce que je voudrais dire aux parents, c'est que les enfants, quand on dit enfant, ça veut dire qu'il est petit. Et donc, nous devons suivre leur hygiène. Que ce soit l'hygiène corporelle, il y a l'hygiène bucco-dentaire qu'il faut suivre. Cela veut dire que les parents devront se former. Parce que pour suivre un enfant, il faut avoir des indicateurs précis. Et si soi-même, nous n'avons pas d'indicateurs, ça veut dire que nous ne pourrons pas donner des conseils aux enfants. C'est cela. Ça, c'est d'abord la première des choses. Deuxième des choses, lorsque les enfants disent qu'ils se sont brossés, il faut jeter un coup d'œil. C'est ça. Parce que pour eux, se brosser, c'est mettre une patte sur la brosse à dents, frotter légèrement. Orokia, s'il te plaît, est-ce qu'on peut revenir sur la carie du biberon au stade très avancé, s'il te plaît? Il faut choquer quand même pour, de temps en temps, faire prendre conscience aux parents qu'on néglige des choses qui peuvent être néfastes pour la santé. Regardez ça. Oh là là. Allons-y, docteur. Nous devons faire attention au sucre que les enfants prennent. Tout ce qui est sucre coulant peut entraîner la carie. Et donc, lorsque l'enfant a pris du sucre coulant, il faut veiller à ce qu'il se brosse. Et puis, on doit quand même suivre un peu la consommation. Ce n'est pas tout le temps. Oui, ça? Mais il faut suivre la consommation de sucre au niveau de l'enfant. Et pour les parents qui aiment donner le biberon aux enfants, ce n'est pas mauvais, mais il faut faire attention. Parents, on peut éviter ça si vous évitez de donner trop de sucre à l'enfant, si vous évitez de laisser l'enfant dormir avec son biberon, avec son jus de bissap, de Niamankou, avec son yaourt, avec tout ce que vous pouvez imaginer, avec son chocolat, voilà, des gâteaux au four, des croquettes, en fait tout ce qui est sucrerie, des bonbons, oh là là, on n'en finit pas. Des crèmes glacées, tout ça. Oui, et donc ce que je pourrais dire aux parents, c'est de faire en sorte que leurs enfants se brossent 3 fois par jour. C'est-à-dire que le matin, après leur petit déjeuner, on se brosse après le petit déjeuner. Et donc que les enfants se brossent après le petit déjeuner et à midi, après le déjeuner, il faut que les enfants se brossent et avant de se coucher. Je précise bien avant de se coucher. Quand on n'a plus aucun repas à prendre. Il y a des parents qui demandent à l'enfant de se brosser à 19h, 20h. Alors après, l'enfant grignote et va se coucher. Et donc, il faut éviter que l'enfant ait un bonbon dans la bouche ou bien des biscuits avant de dormir. Exactement. Merci beaucoup, docteur. Vous êtes venu nous parler de la prothèse dentaire et aujourd'hui, on a vu le cas des enfants. C'est un sujet tellement important. Rappelons que nous avons eu sur notre plateau docteur Amani Ruffin, chirurgien dentiste. Il est aussi superviseur adjoint du syndicat national des chirurgiens dentistes du secteur privé de Côte d'Ivoire. Docteur, merci d'être venu sur notre plateau et nous vous souhaitons une très bonne journée sur RTI 1 et on va se retrouver la semaine prochaine.
Merci, madame. Pour l'hygiène buccale, l'hygiène dentaire, c'est cela. Et puis les enfants, vous qui nous avez suivis, hein, vous êtes en vacances, si vous remarquez que papa ou maman a oublié de vous dire de vous brosser les dents, vous-même prenez votre brosse à dents, prenez votre pâte dentifrice pour essayer de vous brosser les dents. Parce que si vous ne vous brossez pas les dents, il y a des microbes qui vont détruire vos dents et vous ne serez pas agréable à regarder quand vous allez sourire. À la suite du docteur, nous avons des invités de la DCM qui viennent de s'installer sur notre plateau. Nous sommes avec, j'espère que je vais bien prononcer, l'évangéliste Gauzé Lago Désiré, c'est cela? Tout à fait. Bonjour. Bonjour Naomi. Vous êtes professeur d'anglais et évangéliste aussi. Vous êtes accompagné de? D'Alé Hugues Ambroise. Oui, vous êtes? Étudiant missionnaire. D'accord, étudiant missionnaire. Merci messieurs d'être avec nous. Avec vous, nous parlons de quoi? Ok, merci madame. Tout à l'heure, avant de prendre la parole, je souhaiterais vous dire infiniment merci pour l'occasion que vous nous donnez à partager nos idées. Merci également à la RTI, à toutes les autorités qui ont mis en place cette télévision. Merci à vous. Et je voudrais également dire merci au grand Dieu d'Israël qui permet que j'arrive de Kwasi-Kwasi-Kro et à avoir un entretien avec vous ce matin. D'accord. Alors ce matin, nous allons parler de l'école et de développement. C'est le sujet qui nous réunit ce matin. Vous parlez d'école et de développement et vous organisez quelque chose pendant ces vacances? Tout à fait. Et donc, avant toute chose, je suis le responsable d'une ONG. À côté de mes fonctions de professeur, je suis leader d'une ONG appelée ANADESC, Agence donc, nationale d'appui au développement éducatif socio-culturel. Cette ONG-là, et qui s'intéresse pratiquement à tous les secteurs d'activité. Mais ce matin, nous allons tabler sur l'éducation et donc véritablement parler également de nos activités pendant ces vacances. Voilà, on a donc des programmes ces vacances. Et nous venons même de faire un séminaire de formation en agronomie où on a invité les autorités de l'OCPV, de l'ANADER, l'agriculture de Bokanda et l'ANADER de Bokanda, ainsi donc les autorités préfectorales. Nous voulons donc leur dire merci parce que ce séminaire s'est très bien passé. Alors. En dehors du séminaire, vous faites quoi maintenant exactement? Ok. Nous faisons, ces vacances-là, nous implantons nos sections dans les villes et villages de Côte d'Ivoire. Nous regroupons les jeunes, les femmes en coopérative, en OPA, organisation professionnelle agricole, dans les villages, dans l'intention de les inciter au travail. Donc nous avons assez de jeunes, assez de femmes qui travaillent dans les villages en coopérative, que nous avons donc dénommé la FECODIVA. Aujourd'hui, cette coopérative, cet ensemble de coopératives est devenu une fédération. Et nous faisons la production, le stockage, la transformation des produits vivriers. D'accord. Mais vous parlez de votre ONG, vous venez avec monsieur Dalé Hugues Ambroise, qui est étudiant missionnaire. On ne comprend pas trop. Vous associez les études missionnaires à vos activités de l'ONG? Il a été mon directeur des études. Parce qu'on a commencé par les cours à domicile ici à Abidjan, quand on est à l'université. Mais il peut parler de son expérience. Allez-y. Effectivement, dans les années 1996 jusqu'à 2006 par là, nous avons essayé de mettre sur pied une organisation que nous avions appelée AIGED. AIGED, Agence ivoirienne de gestion des enseignants à domicile. Nous faisions donc ces activités dans le but d'aider nos frères qui n'avaient pas la possibilité de se prendre des personnes pour les encadrer à domicile ou bien de bien travailler à l'école parce qu'ils manquent de moyens. Donc nous les appuyions à notre manière. On avait donc sollicité des étudiants et des élèves qui avaient un niveau supérieur et qui nous avaient soutenus dans ce cadre-là. Aujourd'hui même, bon nombre d'étudiants ont profité de notre soutien pour se faire de la place au soleil. Et à telle enseigne que plusieurs même sont aujourd'hui des autorités de ce pays. D'accord. Et vous continuez donc de former. Qu'est-ce que vous nous montrez, monsieur? C'est les étudiants. Oui, mais malheureusement, on ne pourra pas voir ces images à l'antenne. Déjà que ce n'est pas en couleur, en blanc-noir. Et le support ne nous permet pas de présenter. Vous avez beaucoup de documents. Vous avez une Bible, tout cela, vous les avez étalés. On a compris, vous êtes professeur d'anglais, vous êtes responsable d'une ONG, vous êtes aussi missionnaire. Qu'est-ce que nous retenons, en gros, concernant votre ONG, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui? Tout à fait, madame.
Aujourd'hui, il y a tellement d'ONG. Mais moi, j'ai dit ce matin, il y a ONG, puis il y a ONG. Il y a onction, et puis il y a onction. Je suis là pour dire que je suis un volontaire pour le développement de mon pays, pour l'Afrique, pour le monde. Et j'ai des preuves. Voilà pourquoi j'ai écrit des documents. Je vous fais don de ces documents ce matin. Oh, merci beaucoup. Par le biais de l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Ah, il est devenu pasteur Étudiant missionnaire. Vous Je êtes ne suis pas toujours encore étudiant. pasteur, mais bientôt, Dieu voulant. D'accord. je serai sur le Et terrain. c'est M. Gauzet qui vous forme? Non, ce n'est pas lui. C'est pas lui? Je suis à l'Institut biblique des œuvres et missions. D'accord. Bon. Et nous saluons, on va dire quoi, tous vos camarades de classe. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Allons-y. Merci beaucoup C'est pas pour ces terminé, documents. madame, s'il vous plaît. Réflexion sur le développement de la Côte d'Ivoire à partir de Kwasi Kro, l'agriculture pour une Afrique forte et compétitive. Tout à fait. Je suis venu ici avec... Aujourd'hui, c'est nous qui produisons le bonan que vous mangez à Abidjan. C'est du bonan, ignam bonan, c'est non. Sinon, bonan, là aussi, on mangeait avant aussi. Ah. D'accord. Alors, quels sont les différents numéros de téléphone que vous pouvez nous laisser? Ok, c'est le 49 81 99 92. Ensuite 03 32 38 13. On va reprendre tout doucement ces deux différents numéros. Allons-y. 49 81 99 92 03 32 38 13. Merci beaucoup. Nous étions avec l'évangéliste Gauzet Lagodésiré. Il s'est fait accompagner de l'étudiant missionnaire Dalé Hugues Ambroise pour nous parler de développement durable en Côte d'Ivoire et les différents numéros de téléphone 49 81 99 92 03 32 38 13 sont ouverts, sont disponibles si vous avez besoin de les contacter pour d'autres informations compétitives. Complémentaires, pardon. Ouh là là, je suis tellement dans les affaires des Jeux Olympiques que je suis encore dans les affaires de compétition. Merci d'être venu nous voir pour parler de votre ONG. Monsieur Assoba Octave, bonjour. Bonjour. Avec vous, on parle de consommation. Vous êtes le vice-président de l'ONG Le Cri du Consommateur. Et je pense que pour la fête du Ramadan, beaucoup de personnes sont intéressées. Alors, dites-nous, on parle de quoi exactement aujourd'hui? L'ONG Le Cri du Consommateur, c'est une ONG qui a pour mission de lutter contre la cherté de la vie. Bien sûr. Et ça fait 5 ans que nous avons commencé l'œuvre. Il y a 3 semaines, je suis passé déjà sur ce plateau pour expliquer un peu ce que nous appelons le système d'achat groupé. Comment ça marche? Le système d'achat groupé, c'est un système qui permet aux consommateurs de se diriger vers un commerce qui leur fait un prix intéressant. Le système d'achat groupé, c'est un système qui permet aux consommateurs de se diriger vers un commerce qui leur fait des prix intéressants. Vous savez, la vie est très chère et c'est un système que nous n'avons pas inventé. En Europe, c'est bien développé et nous avons vraiment ramené ça ici en Côte d'Ivoire pour permettre aux consommateurs de profiter. Ainsi, et là, donc, on voit sur l'écran. Orokia, tu reviens sur cette image. Voilà. Ça, c'est l'autocollant que vous avez sur la grille de nos partenaires. OK. D'accord. Quand vous voyez ça, c'est que le partenaire est affilié à notre organisation. Et ça veut dire que dans ce magasin, vous pouvez avoir des remises sur vos achats. Alors, vous nous avez apporté des fiches. Ça, c'est le guide du consommateur de Côte d'Ivoire. On peut voir que tous les secteurs sont touchés. L'alimentation, couture, stylisme, santé, imprimerie, pressing, bijouterie, restauration, commerce général, même les radios, hôtels, supermarchés. Oui. En fait, avec ce guide-là, quand on a besoin d'un produit bien donné, on et comment on peut avoir ce guide? Vous l'avez en vous adressant à l'ONG Le Cri du Consommateur. Et ça, c'est à vous. Je vous l'offre ce matin. Ah non, franchement, merci beaucoup. Avec votre carte de membre. Voilà. La carte de membre? Absolument. Oh, comme quoi, c'est tellement intéressant de présenter Matin Bonheur. Va vous permettre de faire vos achats désormais. Mais là, vous n'avez pas besoin de mon nom complet, bien tout sûr, ça? nous allons le faire tout à l'heure en offre, comme nous l'avons plus voici la de carte, temps. hein. Voici voilà, la carte. Ça, c'est la carte Ivoire Consommateur. Et avec cette nous carte... Nous avons 20 000 personnes à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Comment on se la procure? Vous venez à l'ONG le Cri du Consommateur, vous êtes situé on vous donne la carte. Nous sommes à Port-Boué, à la galerie Noël-et-Grâce, non loin du centre pilote. D'accord. Quel est le numéro de téléphone qu'il faut composer? Le numéro de téléphone, c'est le 21 58 20 25. Mais avant de boucler, je voudrais vraiment, par rapport à la rentrée, je voudrais demander aux établissements qui ont des librairies
voilà, de nous contacter parce que nous avons besoin de beaucoup de librairies par rapport à la rentrée scolaire. cela. Les adhérents qui ont leur carte expirée, parce que beaucoup ont leur carte expirée Ça et dure puis ils ne combien de viennent temps? pas. Un an, 2 ans? Un an juste. Après un an, il faut renouveler. Il faut renouveler, d'accord. Et il y a d'autres qui oublient leur carte dans leur portefeuille, qui ne l'oublient pas. Je voudrais vraiment les sensibiliser à l'utilisation de leur carte. Et j'invite les nouveaux adhérents à venir chez nous pour pouvoir faire leur adhésion et désormais réduire leur vie. C'est pas très cher? Non, c'est pas cher. Ça ne coûte rien. Dites-nous quand même la somme. Ça ne coûte rien du tout. D'accord. Ça ne coûte rien du tout. Merci beaucoup, Je voudrais monsieur. saluer rapidement le président, M. Niambé Gérard. Oui, mais du côté s'il vous plaît, de Yacro et toute l'équipe. Monsieur Assoba Octave, on a parlé de l'ONG Le Cri du Consommateur. Oui. Pour les salutations, ça va être pour Service Info. Le site. Oui, allons-y. www.leconsommateur.net. En un mot. 21 58 20 25 07 08 60 96 31. 07 08 96 31. On a eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission et à terminer avec monsieur Assoba Octave pour le Cri du Consommateur. À chacun sa carte. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Excellente journée sur RTI 1. Merci beaucoup. Merci Naomi.